L'effervescence est à son comble actuellement sur la scène politique camerounaise. Une fois les joutes électorales liées au sénatorial passées, place au combat de la présidentielle avec évidemment ce week-end l'investiture de Maurice Kamto comme étant le porte-étendard du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun lors de la prochaine élection présidentielle. Et déjà, le candidat s'est avancé sur quelques dossiers qu'il souhaite ouvrir, notamment dans le cadre de l'opération Épervier. Il souhaite ouvrir le dossier de Jean-Marie Atangana Mebara, mais également celui de Marafa Amidou Yaya. Il compte également rapatrier de la dépouille du président Ahidjo et conférer un statut à Madame Ahidjo, lui qui parle de revoir, de réconcilier le Cameroun avec son histoire. On parle également avec Maurice Kamto de cette nouvelle restructuration de la lutte contre les détournements de deniers publics qu'il compte mettre en place, changer les structures de cette lutte engagée. Donc le MRC qui bouge beaucoup. Madame, Messieurs, nous aussi on bouge pour ce début de semaine. Nous sommes lundi 16 avril 2018 et pour cette nouvelle semaine, de belles choses en perspective, de gros sujets que nous mettrons sur la table. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe en plateau ce matin. D'abord vous, Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour au docteur Fritz Ntonin. Monsieur le délégué, pourquoi être un monstre froid vis-à-vis des populations, de vos populations? Trop de décès à l'appel depuis la dernière casse. Mettez au moins une cellule d'accompagnement pour éviter des AVC. Vous ne pouvez casser des gens qui se sont installés depuis des années en un jour et vous disparaissez. Oh là là. La conception de l'État, l'État qui est un monstre froid, et pour la circonstance d'ailleurs, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est, comme vous le savez, le bras armé de l'État pour gérer la super commune de Douala, puisqu'il est appelé également le super maire, un super maire qui n'est pas, comme vous le savez, élu. Sur ce plateau, madame, ce matin, également, Flo Razé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, Charles Amel Mombok, tendance à tous nos téléspectateurs. Et comme il est de coutume ici, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur des faits majeurs, notamment, vous avez parlé de Maurice Kamto et bien d'autres informations qui continuent de buzzer, et puis beaucoup plus en politique, parce que de plus en plus au Cameroun, on s'intéresse de la chose politique quand on pense, on parle du bien-être des populations. Merci de rester fidèles. Voilà, tout à fait. Rendez-vous qui est pris pour tout à l'heure, madame, monsieur. Ne bougez surtout pas de votre siège si vous nous regardez étant en position assise. Également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, je salue aujourd'hui les populations de mon village Sakbayemi. Et ces populations sont comme celles de l'Est, victimes de la déforestation sauvage. C'est-à-dire que là-bas, dans les terres de Sakbayemi, les exploitants clandestins faits entrer par les chefs et, je ne dirais pas les autorités administratives, mais ils savent, sont en train de tout dévaster là-bas dans les forêts de Sakbayemi. Même les Budakola, il n'en aura plus depuis 5 ans. Donc il faut que je fasse quelque chose. Mais tenez bon, chère population. Mais bon, je suis là avec vous. Voilà, nous tenons très bon d'ailleurs sur ce plateau, madame, monsieur. Installez-vous confortablement parce qu'on va mettre sur la table le premier sujet de cette matinée. Il s'agit de l'histoire contée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bon début de semaine, bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. Je vais saluer les femmes qui passent le temps à faire la danse Bafia. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Une femme qui a fait la danse Bafia, son homme a dit que je ne suis plus là.
Que maman, tu avais commencé avec ta danse, va continuer à danser, je suis plus prêt. Oh, je ne dois même pas rimer, parce que c'est chaud, ça a cuit. Waouh. Elle a quel âge à peu près? Elle a plus de 40 ans. Elle a plus de 40 ans, tel que j'ai vu ses photos. Son mari est venu se plaindre à moi, mon bon, parce que le type n'a même pas lui dormir à la maison. Il n'a même pas... Donc tu construis ta maison, tu fuis. Parce que tu estimes que tu es une femme qui te nuit avec sa mère et les enfants. Depuis l'autre jour, le monsieur m'appelle, monsieur point, Jean-Marie. Je suis allée le voir. Il me dit que maman, comme tu vois là, mon épouse est partie, ça fait 2 ans. Et en partant, elle est partie avec deux enfants. En partant de chez moi, elle a pris 700 000 francs. J'ai négocié. J'ai tout fait. Je l'ai même flatté. J'ai tout fait pour qu'elle rentre. Nada. Elle a dit que non, que je ne rentre pas. J'ai ta vie. À sa grande surprise, il est parti à la réunion hier. En rentrant, il a trouvé madame devant le portail avec 2 enfants et la mère de son ex-femme. Et la semaine prochaine, il a une autre qui va doter. Je suis invité à la dot là. Ou on va m'appeler seulement serpent à 2 têtes, ou je ne sais pas. J'ai dit qu'il y a une autre qui dote la semaine prochaine et je serai invité. Je vais faire le show à la dot. Ce qui l'énerve, ce qui le cœur, bon. Ce qui dit que depuis que la femme est partie, quand il appelait la mère de la fille pour dire que ouais maman, ouais, demain Janine de rentrer à la maison, la mère disait toujours que arrange tes problèmes avec elle, non. Ma part dedans c'est quoi? Arranger, non? Ouais, est-ce que je suis dans vos choses d'amour là? À sa grande surprise, il rentrait hier de la réunion, il trouvait madame assise devant le portail avec les enfants. Il a dit que je ne vais recevoir personne. Elle a d'abord appelé depuis 1 mois que ouais, je reviens. Je vais revenir. Il croyait que c'était les blagues. Mais en partant, elle était partie avec les enfants? Elle est partie avec 2 enfants et prendre 700 000 francs. Jusqu'à le gars avait oublié les 700 000. Donc, il a dit qu'il savait non, que non, on l'a agressé. Qu'au nom de notre amour, reviens quand même à la maison. Les 700 000 francs, j'ai refusé. Elle a dit que non, ne suis plus moi là, pardon. J'ai ta vie comme tu peux. Ce qui l'énerve, c'est le comportement de sa mère, qui ne l'avait jamais reçu. Quand il venait dire que maman, pardon, je fais comment? Je fais comment de ma femme? La mère disait toujours que non, on va gérer tes problèmes d'amour et celui-là. À l'heure-ci, il a passé nuit à l'hôtel. Même jusqu'au matin, jusqu'à 5h30, il m'a appelé. Il me dit, dès que je finis de t'appeler, j'éteins mon téléphone. Donc son téléphone, il est plus joignable. Il est dans un hôtel de la place que je connais. Je ne dois pas dire à quelqu'un. Moi seul, je connais où il dort. Donc il fuit sa maison pour aller dormir à l'hôtel parce que son ex-femme le dérange. Elle dit que ici, là, elle ne bouge plus, qu'il y a quand même les enfants. Au nom de l'amour, elle veut rester. Maintenant, comme il est choqué, moi aussi je suis choqué. Il a besoin de vos conseils. Si, au nom de l'amour, il doit accepter cette dame et faire commande de celle qui va doter la semaine prochaine. Donc il est tellement troublé, Mombo. Il a besoin de vos conseils parce qu'il a dit que demande à Mombo comment je vais faire. Si au nom de l'amour, je vais l'accepter avec les enfants. Après, il se pose encore la question, étant dehors 2 ans, je sais qu'elle est allée avec qui, elle a fait comment. Donc il est traumatisé, il dit que peut-être c'est même un piège. Il a tellement parlé au point où moi je suis même troublé. Vous avez la parole. J'en ai terminé. Voilà. L'histoire de ce jour comptée par Tendance Cogne, la voyageuse au cœur du zénith de ce lundi, un jour de rentrée scolaire pour les enfants du secondaire et du primaire pour ce 3e trimestre qu'on estime et qu'on espère être de bonne facture pour vos performances académiques. Ceci étant dit, revenons-en aux faits, puisque les faits sont des choses en sociologie, comme le dit Émile Durkheim. Et si on parle de journalisme, les faits donc sont sacrés et sont têtus en journalisme. Et donc on en parle ce matin pour revenir à l'histoire de ce monsieur qui semble se créer un problème où il n'y en a pas, parce que je peux déjà m'avancer sans risque de glisser sur ce terrain-là ou d'être pulvérisé par Boro Bengan ce matin en me disant que ce monsieur n'a aucun problème. Je veux dire que l'abondance de biens ne nuit jamais à personne. Donc s'il a prévu doter une femme et qu'une autre arrive, avec les mounas. Mais qu'il fasse avec. Qu'il fasse avec, même si ce ne sont pas ses enfants, hein, qu'il fasse avec. Bon, c'est pas à moi de dire ce qu'il a à faire sur ce plateau. Oh Bengan, quel conseil donnez-vous à ce monsieur? Et quel problème soulève cette histoire ce matin?
C'est difficile avec la génération d'aujourd'hui, quand je vous disais dernièrement que nous qui sommes nés dans une génération, on va vieillir dans une autre génération. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. De deux, les problèmes de détails, les détails, vous les érigez en problème d'État. Un problème d'État. D'abord, quand la femme part, il y a des raisons qui font que la femme quitte son foyer. Des raisons objectives font que dès qu'elle quitte, même si elle quitte avec les enfants, la famille de monsieur les suit. Ça veut dire que monsieur peut avoir eu un comportement peu recommandable et la femme, face à une situation, j'allais dire, de crise grave, elle décide de partir. Et peut-être à un moment donné, elle estime qu'elle a raison de fuir. Mais elle va dans sa famille propre. Oui. Si elle ne veut pas aller auprès d'un membre de sa belle famille, donc de frère, de cousin, de sœur, donc vous m'amenez même à parler de cousin alors que ce terme n'existe pas. En fait, il va chez son frère, chez le frère de son époux, ou bien chez de ses sœurs. Bon, mais si elle décide d'aller chez elle, de rentrer chez ses parents, il y a des raisons objectives qui amènent la famille de l'homme à la suivre, comme on dit, à la suivre pour la ramener. Et là, on ne sait pas ce qui l'a amené à quitter la maison. Maintenant, quand on suppose qu'elle est en quittant avec des enfants et de l'argent, ça veut dire qu'elle se condamne un peu. Elle se condamne, elle est partie avec l'argent. Ça veut dire que son propre argent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'argent de son mari, c'est son propre argent. Ouais. Elle vole son propre argent. Et elle part, quand elle fait avec cet argent, c'était pour quel litige dans leur vie de couple, on ne sait pas. Mais elle part avec les enfants. Là-bas, on sait un bon. Il m'a dit que les 700 000 francs, là, il voulait compléter. Pour qu'elle ouvre un petit truc avec. Donc, elle a volé son propre argent. Voilà, ça veut dire donc voilà, ça veut dire qu'elle s'incrimine elle-même. Et elle part avec les enfants. Là, c'est encore plus grave. Voilà, vraiment, donc, ici, qu'on ne parle pas avec la langue de bois sur ce plateau. Il est fort probable qu'elle soit allée rencontrer un aventurier, un vendeur d'illusions, qui l'a bercé d'illusions et a fait en sorte qu'elle quitte son foyer pour aller le retrouver. L'amour, Lydie, n'a duré que 2 ans et c'est terminé. Justement, ça veut dire quoi? Le constat qui se dégage, le premier, c'est que cette femme, elle ne connaît pas, peut-être qu'elle n'a pas été éduquée pour cela, mais toujours est-il qu'elle ne maîtrise pas les règles qui encadrent un mariage. Elle sort de cette manière-là, ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Moi, ce que je reproche à l'homme, c'est de n'avoir pas tenu un conseil de famille pour soit tenter de ramener la femme ou alors de faire constater que son épouse n'est pas là avec tous ces désagréments qu'elle a causés en partant. Mais quand il reste tranquille, laisse sa femme et ses enfants dehors, ça veut dire, c'est là où je le condamne. Je le condamne. Or, il avait toute la possibilité, en le faisant, d'avoir une deuxième épouse, je veux dire de manière normale, puisque la femme, en faisant ce geste, veut dire, monsieur, nous ne pouvons plus continuer à être mari et femme. C'est tout. Voilà le constat normal qui se pose. Là, 2 ans dehors, hors de votre couple, vous n'êtes pas malade, vous êtes parti dans ces conditions. Ça veut dire, monsieur, fais quoi, je pars. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est parti auprès d'un bras d'un autre homme? Ce n'est pas là. Le problème ne se pose même pas. Vous êtes sorti, ça veut dire que vous n'êtes plus son épouse. Bon. Moi, 2 ans, vous n'entrez plus. Bon, vous avez ici, de manière brillante, déclamé les possibilités de point de chute. Lorsqu'une femme sort de la maison, elle pourrait aller chez la belle famille et comme elle pourrait rentrer chez sa propre famille à elle. Donc, selon les cas, on pourrait questionner les causes. Mais là, visiblement, de manière probable, il y a des indices concordants qui montrent que cette femme est allée rencontrer un aventureux. Alors, du moins, elle n'est allée ni chez elle, ni dans sa famille, ni dans sa belle famille. Voilà, elle est allée là où ce n'est plus possible de la ramener dans son foyer. Donc, ça veut dire qu'elle divorce. Voilà.
Donc il y a des éléments vraiment à charge. En réalité, l'homme, s'il avait fait la procédure normale, Oui. aurait même amené sa belle famille à lui rembourser sa dot. Tout à fait. Mais il faut comprendre aussi là, bon, Bengane, le pauvre. Non, c'est justement, il comprend, il voit les enfants. C'est pour ça qu'on vous dit, Oui. votre civilisation moderne fait souffrir les hommes à un degré où ça perdus. devient invivable. Bah, ils sont perdus. Ils se retrouvent Il dans est un perdu. labyrinthe. Absolument. Très clairement. Alors, Florazé, ça c'est un comportement qui est désormais répréhensible chez certaines femmes qui par cupidité, qui par recherche de meilleure vie, on dit souvent, les femmes ont souvent des termes très forts hein, pour le décrier, pour le dire. La femme doit s'épanouir, elle doit se sentir à l'aise, se sentir aimée, il n'y a plus d'amour. Et dans cet amour-là, elle va le chercher ailleurs. C'est ça, Florazé? Quand vous me posez ce type de questions... Mais je vous demande, c'est vous qui êtes là. Posez-moi des questions comme à Vous êtes Charlamel, des comme vous êtes- à Mbamba. Vous êtes Non, adepte, je dis que... vous êtes adepte d'un combat. D'ailleurs, je tiens à rappeler à ceux qui Très nous regardent logique. maintenant qu'il y a une cohorte de femmes hein, sur les réseaux sociaux qui commencent à vous suivre et qui vous tiennent pour modèle absolu de ce que serait la femme du 21e siècle. Donc voilà. Je ne dis pas. Il y en a même qui m'ont interpellé dans les mêmes où ma fille m'a mis dans des trucs. Elle dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Regardez ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui. Voilà. Et quand moi j'entends ce langage-là, j'ai dit à ma fille, si tu vois ça, il va te taper. Voilà. Donc, oui. Non, J'ai- non, j'ai pas, la- pas de violence. Je Mbamba, je pas de tape sur violence. elle quand elle C'est continue pour à dire que, diffuser c'est pour ce dire, message Florazé, que comme ça. vos idées connaissent une pénétration Oui. forte. Et avec un- Fulgurante. Pas seulement au sein de la étincelante. gente féminine, hein, Oui. même chez vous. Mais mais Florazé, voilà. alors voilà une femme qui doit reconnaître, là pour le coup, qu'elle a fauté, non? Oui, à cause des enfants. Parce que, vous savez, moi, je dis que quand il y a les enfants, il faut faire très attention parce que les enfants ont besoin de cette enveloppe familiale, de ce cocon pour vivre et pour être épanouie. Je crois qu'elle est revenue pour ça. Parce qu'elle tient à son couple. 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je crois que, bon, on va dire quelque chose de très fondamental au départ. La faute un peu à l'homme. Parce qu'elle a pris 700 000 francs, oui. Mais l'histoire ne nous dit pas pourquoi a-t-elle pris 700 000 francs et est partie avec les enfants. Je tiens à rappeler que, vous savez, pour des femmes, et surtout quand on sort d'un foyer avec des problèmes que les femmes vivent dans certains foyers, rentrer peut-être au sein de la famille ou aller déranger un membre de la famille, les amis et tout, il y en a qui prennent sur elle. Je crois qu'à 700 000 francs déjà que c'est une somme, c'est pas assez conséquent quand on a les enfants, vu le coût de vie, je peux penser que peut-être elle a pris un petit local à elle quelque part. Et puis, l'histoire ne nous dit de pas... combien? Parce qu'il faut être logique. Enfin, ça dépend avec Non, les non, enfants, peut-être Florazé, qu'elle a pris non, en... Florazé, Non, aujourd'hui, pour avoir un bon lot. Combien? Mais aujourd'hui, Bon, peut-être à disons- 50 000 francs, 60 000 francs, vous voyez que ça, 50 700 000 francs, 50 ça... 000, n'est-ce pas? Oh, bah, il faut Prenons calculer. 2 ans. Prenons 2 ans, Oui, par 2 exemple. ans, ça fait combien? Allez, comptez. Moi, parce que je ne suis pas très en mathématiques. Mais Non, dis-moi je sais seulement, pas, ça non, fait 500 000. Non, mais- Non, je veux dire que 700 000 francs, c'est déjà pas Ça fait une 1 somme. million, non, ça fait 1 million 200 000. Voilà. Donc, je vais donc dire que 700 000 Ça fait francs... 1 million 200 000, Mais Florazé. vous voyez, 700 000 francs, Donc ça ça fait veut dire déjà que quelqu'un pas... a complété les 500 000 qui restent. Et il faut aussi. 700 000 francs, c'est pas déjà une somme assez conséquente. Donc je dis qu'elle est allée... Non, votre version de l'homme et autres, c'est vous qui le dites. Mais je dis qu'elle est peut-être allée dans un endroit où elle a peut-être besoin d'être indépendante pour réfléchir. Parce que nous n'avons pas la véritable raison de la discorde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut amener une femme à quitter son foyer avec ses enfants? Et puis bien après... Revenir 2 ans. Bon, Vous savez qu'il y a un point fondamental que l'on n'a pas dit à tendance. Donnez-moi une seule, citez-nous une seule raison qui puisse donner un chèque en blanc à une femme de quitter le foyer. Non, mais attendez, non, je ne veux pas aller sur... Mais je dis déjà Non, une mais- femme... Attendez, non, Une seule raison. parce que ce que je vais Je veux dire dire une maintenant, seule raison. et puis après on va me cataloguer, Oui. non. Je vais rester par rapport au sujet pour dire que Mbomboka a dit tout à l'heure que l'homme a fauté parce qu'il n'est pas allé chercher sa femme. Mais on me dit qu'il est allé chez la mère. Mais est-ce que... Non, attendez, vous êtes quand même un homme. Hein? Quand vous êtes allé chercher cette femme, vous avez vu qui? C'est pas la maman. Il y a quand même des chefs de famille, il y a des personnes ressources dans cette famille. Il n'est pas allé parce que je vois un peu de la lâcheté. Et déjà, je vois que c'est un homme irresponsable. Pourquoi aller chez la maman? La maman, peut-être doit protéger sa fille, n'aura pas que je vous dire. D'accord. Il n'y a pas un chef Très de bien. famille, il n'y a pas une personne ressource
sur le plan culturel traditionnel qui pouvait peut-être D'accord, régler on a compris. ce problème. On a compris. Donc l'homme, pour ma part ici, est le fautif et le seul responsable de cette situation. Oui, l'homme est Donc, il n'a qu'à- irresponsable. oui, il n'a qu'à accueillir cette femme et ses enfants à se refixer de nouvelles bases, surtout pour les enfants. Donc je pense que au-delà du fait que vous faites une négation de ce que cette femme soit allée chercher fortune amoureuse ailleurs. Non. Oui, on a C'est bien vous compris. qui le dites. Mais c'est vous, vous faites, vous infirmez insistez. cette possibilité. Et Oui. vous dites que la femme serait allée réfléchir Tout pendant à fait. faire une retraite spirituelle de 2 ans. Par exemple, Et que par coup de oui. magie, Mahomet et Bouddha et tous les anges et du tous les Faites ciel. très anges du attention à ce ciel que vous dites, se Eric sont- Fofoussi. ont fait une assemblée générale au ciel et lui ont dit rentrez chez vous, Oui, madame. oui, oui, pourquoi Voilà. pas, oui. Et Alors, c'est une bonne attitude. qu'elle oui, a. Charles Amel. Alors, mais Florazé Florazé. a tout à fait raison quand même. Hein. Lorsqu'elle dit ce Florazé a qu'elle dit. employé l'expression « je 15 fois ». Si elle était une musicienne, vraiment son album passerait sur le marché. Florazé, vous nous avez trimballé dans des nuages pour rien. La réalité est là. Cette femme a rêvé. Elle s'est trompée. Elle est rentrée dans un cauchemar. Elle s'est réveillée. Elle a voulu se reprendre. Mais il était tard. Dieu merci, pendant qu'elle rêvait et qu'elle se trompait, elle avait à côté d'elle sa mère. Voilà le résumé de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez aller chercher loin. Elle avait à ses côtés sa Frère, on mère. n'a toujours rien compris. Donc ceux qui viennent nous parler du complexe d'Édipe, où l'homme aura tendance à aller vers sa mère, et la mère, la fille vers son père, c'est faux. Voilà un exemple de complicité entre une femme et sa fille. Complicité démoniaque et satanique. La fille n'est pas sortie d'elle-même, c'est sa mère qui l'a fait sortir. C'est sa mère qui l'a fait sortir. Donc, mais attends, le gars là te donne quoi? Tu rêvais, non? Tu es entré. Il a quoi? Et toi, tu viens de rencontrer 700 000. Jules. Tu viens de rencontrer Jules. Mais Jules, s'il te propose quelque chose, va! Mais Jules m'a offert une voiture Voilà, avant-hier. vas-y, il m'a donné ceci. Va! Voilà comment elle se lève. Amuser la galère. Elle décide donc, dans le coin le plus noir de son cœur, comment elle devait faire mal à cet homme. Le père de ses enfants. Elle a réfléchi comment lui faire mal. Elle a dit, je l'empoisonne, elle n'a pas vu. Je vais faire comment? Oh, Je fais, Chalamel. non, laissez-moi réfléchir. Vous avez réfléchi. Moi aussi, je suis un artiste. Laissez-moi composer. Elle a dit, bon, je fais comment? À la dernière minute, elle se souvient que non, il a 700 000. Je vais prendre 700 000. Ouais. Et c'est là où elle ramasse 700 000 en disant, je l'ai fini. Le temps qu'il se remette sur pied. Pourquoi vous voulez toujours me couper? Je l'ai fini. En prenant, elle était sûre que l'homme allait ramper. L'homme allait crever. Mais c'était sans compter qu'il avait 10 doigts. Il a reconstruit. C'est là où je salue Rudyard Kipling qui a dit, si tu peux voir l'histoire, si tu peux voir ton monde s'écraser, l'effort de ta vie, c'est de te remettre à construire sans une âme, sans écrit, c'est ça, sans écrit, c'est ça être un homme. Alors l'homme a reconstruit. 2 ans après, il se rend compte que le gars qui était censé crever s'est relevé, il est entré, il respire la forme, elle revient. Pourquoi faire un bis repetita? Pour finir le travail. Alors mon cher ami, rentre chez toi. Si tu n'as jamais joué au baseball, tu cherches les battes. Elle et sa mère, tu les fous dehors. Tu récupères tes enfants. Ah, Voilà, mais c'est quand même assez... très dur. C'est quand Tu même récupères c'est tes quand enfants. même, très dur comme solution. De toutes les façons, il y a des manières beaucoup plus diplomatiques. Elle a de usé le gérer une diplomatique telle à battre. situation. Elle a usé le diplomatie qu'elle a battu. Elle est Pourquoi vous partie aimez pourquoi? laisser que c'est tombé? Mais elle est partie J'ai déjà pourquoi, fini avec Chalamel? vous, Parce qu'elle n'a pas- J'ai dit Elle est elle est partie partie pourquoi? de manière diplomatique. Elle En n'a pas... partant, elle a dressé le lit, elle a préparé à manger, elle a dit que mange mon amour, je m'en vais. Mon très cher Charles Amel Bachou, Oh, Monsieur vraiment de Bachou, Dieu. l'homme n'est pas assujetti à une obligation de refaire le même coup que C'est votre son- cœur chrétien qui parle. la loi du talion. C'est votre Et- cœur et- chrétien non, qui parle. même pas, parce que s'il avait été chrétien, il aurait fait comme dans la parabole de l'enfant prodige dans le Nouveau Testament, où l'enfant va demander à son père de prendre tout ce qui lui revient et de partir. Il va, il dilapide, il revient, et son père l'accueille bras ouverts et provoque d'ailleurs la colère de son frère qui est resté bêché, travailler, souffrir, se sacrifier pendant tout ce temps. Donc pour le cas de la chrétienté, c'est pas exactement ça, Charles Amel. Je vous ai donné C'est le pas point de exactement vue. ça. Elle n'en- Alors, tendance, qu'est-ce qu'on fait?
avec cette histoire? Parce que tu crois que hier, je lui ai pas parlé. Même si jusqu'à ce matin, j'ai parlé. Oui. Nous, les femmes, on commet des erreurs, après on regrette. Mais c'est pardonnable, les enfants sont là. C'est lui qui a, c'est même lui qui a cherché les problèmes parce que tu ne peux pas te séparer d'un homme. Ça fait seulement 2 ans. Seulement, tu dis. Seulement 2 ans. Mais 6 mois, c'est Il déjà veut le d'ailleurs divorce. doter une autre femme. Ça veut dire qu'étant chez lui, il ne me trompe pas avec celle-là. Maintenant, comme les enfants sont au nom de l'amour de tes enfants, pardon papa, accepte. Ne bouge. Maman, ne bouge pas. Parce que vous croyez que la vie est facile. Donc, quand vous vous comportez mal, la femme part. Elle part comme ça parce qu'elle veut digérer sa colère. Elle peut partir étant très fâchée. Elle revient parce que son cœur s'est calmé. C'est que tu la pousses seulement à bout. C'est ça, Eric. Parce que je lui ai parlé hier que ouais, papa, elle était fâchée. Elle est partie. Maintenant, elle est encore consciente. Papa laisse. Nous, les femmes, on commet des actes et on regrette après. Il m'a dit qu'il y a un adage qui dit dans leur village que si ta roue passe nu dehors, la rue monte dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bon. Non, oui, c'est rouillé. Peut-être d'espérance, même ce soir. Posez votre machette ou nous dehors, vous revenez demain matin, il y aura la rouge. J'ai dit qu'il m'a wanda, il me dit que maman, il y a un adage qui dit dans mon village que quand ta roue passe nu dehors, la rue monte dessus. Bon, donc c'est comme pour dire que la rue est montée sur elle. Je lui réponds. Est-ce qu'il est sûr qu'avant de l'épouser, il n'y ait pas eu la rouille là? Demandant le poids au cochon. Maintenant, il m'a dit qu'il aime carrément la deuxième sur le point. Il ne veut même pas que ça entre dans ses oreilles. Voilà. Papa, au nom des enfants là, accepte-la. J'ai dit que pardon, il accepte, il dit que non. Mieux il récupère ses enfants. Elle est part. Absolument. Il fallait pas qu'il admette Je vais que la demander femme des excuses entre à dans sa la place. maison. Tu n'entres Elle n'est pas. même pas entrée, Mon père, il a fermé la porte, il est voilà, parti. non, Il n'a même pas dormi chez lui jusqu'à présent. Il a encore Ne dors pas dormi. chez lui pour Il est dans un hôtel de Douala que je connais Qu'elle ne seul. dorme Que pas. personne ne va être au Ce courant. sera pas la fin du Je vais monde. Vu demander, que le papa, problème- je vais demander des excuses à sa place, mon père, pardon. Non, non. Pardon, mon père, si tu m'écoutes, je demande comme ça, devant le monde entier. Watat, ça me fait bien. Dis-moi ce que tu veux. Elle te prépare ce que tu aimes. Tu me dis. Non. Elle Tu était veux qu'elle te prépare le tarot depuis 2 ans. avec la sauce noire. Il serait mort Tu de veux qu'elle te faim. prie le Il avait des panzap. amis. Moi-même, je l'aide à appeler ça. Le mail pistache. Je fais le mail de piscine, il met tous les obstacles dedans. Où elle fait la sauce noire, elle écrase à la pied, papa, tu me dis. Non, sa coépouse Même a si c'est déjà le fait cuir, ça. avec le cuir pour, je prépare ça à sa place. Sa coépouse vient, les deux gèrent. D'accord. Vous avez dit que l'homme Merci. doit être polygame. Merci beaucoup. J'ai demandé des excuses à sa place. Il y a pas de- Pardon. Merci, Tendance. Si merci. tu m'aimes, On va s'arrêter là hein, pour les échanges en plateau. On va prendre quelques messages de téléspectateurs qui souhaitent réagir à cette discussion ce matin, Florazé. Bonjour, c'est Abdoul Abamenda qui réagit, qui pense que le problème entre les deux est clair, l'infidélité de l'homme. Mais à cause de la nature de l'homme, il joue au boss à présent. Il y a l'infidélité ou à quel niveau là? Bon, on se demande toujours pourquoi la femme est partie. il ne m'a pas dit. Bon, il n'y a aucune raison qui puisse justifier le départ de cette femme et cet homme et cet homme, d'après moi, ne doit plus admettre cette femme chez lui car il ne sait pas d'où elle vient. L'homme a engagé toutes les procédures en termes de négociation auprès de Mais sa elle était maman encore pour fâchée. que la femme revienne. Elle était encore La fâchée maman, chez la au mère. lieu de consoler son beau-fils, lui disait plutôt « Qu'est-ce que j'ai à voir dans vos affaires ?» Elle s'est exclue dès le départ. Pourquoi à l'arrivée elle va s'inclure? Non, il faut qu'il respecte Allez, sa mère. lisez les messages, Florazé, je vous en prie. Bonjour, les enfants ne sont pas un gage de mariage. Abraham a laissé partir Ismaël et sa maman Agar. Merci. Ah, ouais, voilà. Que de références bibliques. hein. C'est vous qui nous avez Ouais, entraîné, voilà. monsieur Fopoussi, c'est vous. C'est entre vous. C'est entre vous. Ok. Le conseil que je peux donner à ce monsieur, c'est de prendre plutôt soin de ses enfants et d'aller doter l'autre. Merci. Elle revient parce qu'elle l'a suivi. Les rumeurs. Non, parce qu'elle a N'arrive suivi. pas très bien à Crescence, qui est enfin la fin. Elle revient parce que elle a eu vent de Pense ce que le que, gars a réussi. Voilà, que le gars a bien réussi sans Réussi elle. surtout. Sans elle. Merci beaucoup, Crescence. Concernant le sujet de ce matin, le mari est peut-être coupable. Elle-même sait pourquoi elle est partie avec les enfants. Parlant des 700 000 francs, c'est très minable pour s'occuper des 2 enfants pendant 2 ans. C'est Guylaine qui réagit. Donc ça confirme la Elle thèse. était même bête parce qu'en laissant les enfants devaient être une astuce de négociation même pour elle en interne.
Hein? Si elle avait laissé les enfants disaient que papa, comme tu vois, papa. Il y avait un besoin de faire mal à l'homme. Elle avait un besoin, merci, elle avait un besoin, M. Fopoussi, de faire mal. réagir. Et elle allait chercher dans le coin le plus obscur. J'ai pu réagir par rapport à cette histoire. Voilà. Oui, Florence. Alors, juste pour vous poser une question sur le sujet du retour de la dame, vous avez... elle dit, vous avez la parole, messieurs, sauf qu'il ne faut pas que les téléspectateurs appellent pendant qu'on... Qu'est-ce qui peut pousser une femme, par exemple, à quitter le foyer? C'est Florence qui peut nous dire. Lorsqu'elle n'est pas préparée au mariage. La bastonnade peut nous faire fuir le foyer. Le mensonge. Et bien d'autres choses aussi. Il y a le mensonge, la bastonnade. C'est le premier à mentir. Et à boire les petites. C'est le premier à mentir. Entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas son doigt. Il n'y a que l'homme et cette femme qui peuvent régler leurs problèmes. Non, là, voilà une fausse théorie qu'on apprend aux gens. C'est-à-dire, vous mettez le mariage, ce n'est pas l'écorce et l'arbre. Peut-être c'est vous. D'abord, que même vous qui êtes occidentalisés, vous le savez tous les jours. Vous le savez. Le mariage, c'est deux familles qui se lient. Ou alors l'écorce ou l'arbre. Mais l'autre chose, si vous avez lu Une tempête de Aimé Césaire, il a dit quelque part, il faut se méfier des femmes qui sont calmes. Elle a dit, elle donne un visage calme. Il a dit, calme comme la face d'une femme qui ment. Voilà les conseils que nous les anciens, lorsqu'on regarde la femme, on voit la femme cool. Il ajoute plus loin en disant comme une rivière qui ne reçoit et qui ne voit passer constamment que des feuilles mortes. Voilà. À la fin de cette... Florence ne dit plus rien, hein, parce que... je ne me rends compte de rien. Moi, j'ai du mal nous, on a lu Aimé Césaire. J'ai du mal par rapport... Qu'est-ce qui peut pousser à amener une femme à quitter son foyer avec les enfants? On vous a posé la question. Problème, mais soyez aussi honnête, Chala, mais répondez. Qu'est-ce qui pousse votre femme à partir de la maison avec les enfants? Quoi? Mais vous elle est venue avec les enfants. Vous savez, elle est venue avec les enfants. Les problèmes. Répondez-moi, elle est venue avec les enfants. Elle est revenue avec les enfants dans ce sont ses enfants. Est-ce que ce sont ses enfants? Le problème qui se pose ce matin, 2 ans, elle est partie, on nous dit elle est partie, elle a fait 2 ans. Mais on ne nous dit pas la gangrène qui vit dans son couple. Depuis combien d'années? Comme on ne nous dit pas ce qui l'amène à revenir. Bon, qu'est-ce qui l'amène à revenir? Qu'est-ce qui l'amène à revenir encore avec les enfants? Mais l'amour qu'elle a pour son mari. Donc c'est la haine. Non, c'est de chantage. Ça même vous avez raison. Donc c'est la haine qu'elle avait pour son mari qui l'a fait partir. Voilà. Oui, la pression, les conflits qui sévissent dans ce foyer depuis pas mal longtemps. Parce que la femme, vous voyez, elle est comme ça. Elle est fragile. À un moment donné, comme elle est sensible. Oui. Et elle revient à partir. Elle part, elle se dit, si mon époux même viendra peut-être me chercher. Parfois on fait les caprices comme ça, on croit que vous allez venir nous chercher, vous ne venez pas. Il y a l'amour, on attache le cœur. Avant sa mort, on est que nos bougies. Francis Bébé nous a dit de ne plus parler de sexe faible. Donc la femme n'est pas un sexe faible. Il y en a qui nous tapent même. Vraiment. On a peur de venir. Il a fait une chanson dessus. Nous, quand la femme est fâchée, la femme c'est faible, c'est oui, quand la femme est fâchée, elle agit avant de regretter. Quand on parie, fait même un mois. On demande comment vous êtes comme ça? Merci beaucoup à vous sur ce plateau. On va donc mettre un terme à ce premier sujet de la matinée consacrée à l'histoire du jour. La suite dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question des véhicules CA, des véhicules administratifs au Cameroun. Qui est censé avoir un véhicule administratif et qui ne l'est pas? Point d'interrogation. Est-ce que le véhicule de fonction d'un préfet, non, d'un sous-préfet, d'un préfet ou d'un gouverneur peut être littéralement et aisément utilisé par sa femme, ou mieux son épouse, ou encore ses épouses, entre guillemets, ses njomba? Je m'interroge sur le parc automobile de l'État du Cameroun à ce jour. Comment comprendre donc que la réglementation connue des principaux concernés soit foulée aux pieds? A-t-on peur de sanctionner les fautifs? À qui profite le flou
entretenu dans l'acquisition, l'attribution et l'utilisation des véhicules administratifs? N'existe-t-il pas localement des bons exemples à suivre? Comment comprendre que malgré les injonctions du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Finances, la situation ne fait que perdurer? Faites le tour des principales villes du Cameroun, vous allez voir de quoi je parle. Des villes où on mange beaucoup de piment, où on consomme beaucoup de sexe et où on boit de la bière. Vous comprendrez de quoi je parle, car c'est dans ces lieux qu'on retrouve plein de CA. Comment comprendre que bon nombre de ministres, de ministères, se sont lancés dans une course effrénée pour l'achat de véhicules en nombre et en calibre disproportionné par rapport à leurs besoins réels? Comment comprendre qu'à l'approche d'un remaniement ministériel ou alors d'une rumeur annonçant beaucoup de ministres s'arrosent à travers des ventes aux enchères truquées et trafiquées, les plus belles voitures ayant coûté une fortune à l'État à des prix dérisoires? Comment comprendre qu'au Cameroun, vous avez des chefs de service qui roulent en véhicules haut calibre, VX, V8, ayant coûté à l'État 25 à 40 millions de francs CFA? Comment comprendre que dans un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035, on offre aux responsables des unités décentralisées des véhicules à hauteur de centaines de millions de nos francs? Pour quel entretien? Point d'interrogation. Le constat est clair, les véhicules administratifs sont très mal utilisés par nombre de fonctionnaires camerounais. S'il est un fait extraordinairement remarquable, c'est qu'au Cameroun, vous avez des chauffeurs qui, sous le prétexte fallacieux d'être le cousin, le membre de la même loge ésotérique, certaines grosses pontes du pouvoir, distraient des grosses cylindrées. Vous avez dans cette ville de Douala, par exemple, les épouses de certains administrateurs qui brûlent dans des courses futiles et inutiles les dotations en carburant de leurs époux, font leur marché dans les véhicules CA, accompagner les enfants des 10 administrateurs à l'école, faire le transport clandestin dans certaines localités parce qu'ayant été la propriété d'un boss. Au lieu de servir à des fins auxquels ces véhicules sont destinés, ils sont généralement utilisés pour des fins en déphasage avec la mission principale. Ainsi, on les retrouve dans les parkings des domiciles privés. Les week-ends, par exemple, les responsables de l'administration camerounaise se pavanent avec ces véhicules administratifs au mépris des lois et normes en vigueur au Cameroun. On les retrouve dans le ravitaillement des chantiers en ciment, carreaux, pots de peinture et autres matériaux de construction. Ces véhicules sont souvent utilisés pour des cérémonies, le transport des marchandises de la famille au village et vers la ville. Pour se rendre à un mariage, aux obsèques, voire à une réunion politique, même hors de son périmètre de fonction, le véhicule administratif est généralement utilisé par des agents publics au mépris de la réglementation qui dispose que l'utilisation du matériel roulant de l'État est subordonnée à l'obtention de certaines pièces, dont une autorisation de circuler délivrée par les services compétents du ministère en charge des domaines et des affaires foncières, un ordre de mission signé du supérieur hiérarchique du chauffeur pour la circulation en dehors de la zone de service normale, un carnet de bord pour le suivi du mouvement du véhicule. Faites un tour au garage administratif de Yaoundé, vous allez voir stationner dans la broussaille une voiture de couleur bleue de marque Peugeot 607 appartenant à la Cour suprême. Un car podium du ministère des Arts et de la Culture du temps de Amatou Toumouna et 3 autres véhicules qui sont aussi là parqués. À cette liste s'ajoute celle des engins roulants devant sortir des écritures comptables des administrations utilisatrices. Comment donc comprendre que la vente aux enchères des véhicules de l'État ne soit jamais tenue depuis au moins 13 ans, mais qu'elles disparaissent des parkings? Comment comprendre que dans ce pays, certains ministres, violant les circulaires et décrets, listent les véhicules à réformer, définissent les prix avec le nom des acquéreurs juste au bas? Dernier exemple, le meeting organisé par le RDPC, ici même à Bonandior, sous la houlette de Laurent Esso. Que de CA on a vu? Que de voitures neuves on a vu? Était-ce encore la fonction ou les missions de l'État ou celle d'une association privée? D'accord, Charles Hamel, on met sur la table ce matin un sujet qui nous a permis de relever quelques points et quelques confusions
qui sont faites entre la mission du fonctionnaire lorsqu'il agit en tant que fonctionnaire et donc en tant que service public de l'État et des missions privées. On l'a tout récemment vu ici à Yaoundé avec une confusion de genre du ministre de l'administration territoriale à Tangandji qui, lors de sa visite de travail à Douala, avait également recueilli l'appel à candidature des différents chefs traditionnels de cette partie du pays. Et du coup, on s'était demandé à cette époque-là, était-il à Douala en tant que ministre ou en tant que militant du RDPC? Donc cette confusion de genre, on peut le voir si ça se fait à si haut niveau. On peut voir que à l'étage bien inférieur, ça continue à perdurer. Et pourtant, vous le savez, il y a ce décret numéro 74/704 du 1er août 1974 portant donc réglementation de l'utilisation des véhicules administratifs et l'octroi d'avance aux fonctionnaires et tout ce qu'on peut imaginer qui soit lié à ces véhicules administratifs. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des véhicules administratifs pendant les meetings du RDPC se pavaner avec une rutilance inouïe sans qu'aucune personne n'ait honte. Borobengan, s'il faut aller aux origines de cela, on va dire aussi que ça participe de ce que le Cameroun n'a jamais vraiment été dans la fin sur le plan, on va dire, des usages de la partie du parti unique. Donc on a continué à perpétuer les agissements de l'ancien régime. Non, tout le contraire. Sous l'ancien régime, comme vous avez dit, ce décret était respecté. Le décret était respecté. C'était difficile de voir ces véhicules CA aller à des sorties privées de leurs détenteurs. C'est plutôt le renouveau qui a laissé prospérer. Mais quand on voit 10 voitures CA qui sont garées pendant le meeting du RDPC à Bonanjo, ça participe de quoi par exemple? Ça participe justement de ce laxisme qui règne au sommet de l'État avec les hautes autorités de cette République. C'est tout. C'est-à-dire que les ministres et tous ces hauts fonctionnaires ne savent pas que lorsqu'ils viennent les 24 et 25 mars et les 6 novembre pour fêter le RDPC ou leurs champions, ou alors lorsqu'ils sont dans leur campagne de renouvellement des bureaux, des organes de base du RDPC, qu'ils laissent les voitures de fonction et qu'ils prennent les voitures privées. Et donc, ils confondent le RDPC et l'État du Cameroun. Donc là, ça participe à ce qu'on pourrait appeler, si on était vraiment dans un État normal, le détournement des deniers publics. Et Charles Hamel a également parlé de leurs épouses qui prennent ces voitures pour aller au marché. Ça, c'est partie des détournements. Des détournements. Parce que, ce décret que vous faites allusion dit que tous ceux qui ont rang et prérogatives de chef service d'administration doivent avoir un véhicule avec lui. Donc, ces véhicules ne peuvent aller hors du champ, par exemple, pour le service du gouverneur, hors du littoral, ou même à l'intérieur du littoral, parce qu'on sait qu'il habite Douala et Bonanjo. Sa voiture ne peut se retrouver à Yabassi, dans la Sanga maritime, ou bien dans le Mungo, que s'il a mis quelqu'un en mission. La voiture CA. Dans le cas contraire, il ne peut pas aller même à un deuil. Même si c'est son papa qui meurt, il doit laisser les voitures CA. Il ne se met pas en mission. Alors, à moins que son papa ne soit, comment je vais dire, que ce soit un décès déclaré, qu'on déclare des obsèques officielles. Et là, maintenant, on dit, ceux qui ont rang peuvent se mettre en mission normale. En plus de ce que Charles Hamel a dit, il y a eu 2 cas en 2017, Charles Hamel, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque Nietzsche demande un meeting en février, on refuse. Eux viennent organiser une marche en mars. De leur palais de parti, comment ils appellent ça, la maison de parti à la place du gouvernement. Et vous avez raison, il y avait les rutilants véhicules. Et même récemment, le 6 novembre, de la même manière, ils utilisent les mêmes véhicules. C'est du faux. Il faut dire c'est du faux. C'est le détournement des deniers publics. Et l'autre chose, je termine par là. Quand il dit
Quand il part dans le parc administratif, il trouve les véhicules et tout. Mais que fait la direction de la comptabilité matière? Voilà. Donc, est-ce que la comptabilité matière peut nous dire aujourd'hui que le dit gouverneur, nous savons qu'il y a 10 gouverneurs, quels sont ceux dans des différentes régions qui sont dotés de ces voitures CA et de quel calibre? Parce que ça aussi, ça va dedans. Au niveau des préfets dans les 58 départements, les sous-préfets dans les 360 communes et maintenant les démembrements des administrations publiques. Et puis si Mais on va quand même dire qu'il y a peu, on a eu une opération qui a consisté à rappeler près de 300 véhicules CA au garage administratif à Yaoundé en attendant de les redistribuer. Tout à fait. Mafani, le Premier ministre Mafani Moussonga avait d'abord lancé l'opération quand il venait d'être nommé en septembre 1996. Ça n'a pas fait 2 mois. On lui a dit, mais arrête ça, mon jeune homme, tu viens faire quoi ici? Son remplaçant, le Premier ministre actuel, lui aussi s'engage. Et avec le ministère des Finances aussi, quand il arrive en 2004, on lui dit, mais c'est ça qui t'a amené ici. Tu nous laisses fonctionner, comment on fonctionne? Donc, vous voyez, on vous dit réduction du train de levée de l'État, mais on les laisse utiliser, et même avec les bons de carburant de l'État, et personne, la comptabilité matière ne fait rien. Donc on a quand même vu successivement ces premiers ministres, Peter Mafane Musonge, mais également Inoni Ephraim et Philemon Yang, qui ont quand même tenté quelques opérations pour assainir ce pan de notre service public au Cameroun, mais on voit très bien que ça continue à perdurer. Est-ce Charles parce que les sanctions ne sont pas assez dissuasives? Quelle sanction? Je vous prends, vous avez parlé de l'article du décret du 10 juillet 1987 modifiant celui du 1er août 1974. Vous l'avez dit, vous avez parlé de ce décret qui précise que, depuis l'article 1er, les véhicules appartenant à l'État ne peuvent être utilisés que dans l'intérêt du service public. Et qu'en conséquence, aucun fonctionnaire ou agent de l'État ne peut disposer à titre personnel ou permanent d'un véhicule administratif, sauf dérogation spéciale. Qui délivre donc les dérogations spéciales? Allez au port de Douala. Vous allez voir que sur plusieurs conteneurs qui arrivent, c'est marqué PRC, PRC, PRC. Ne touchez pas, présidence. Circulez dans cette ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des véhicules qui roulent avec la mention PSC, laissez passer. Comment obtiennent-ils donc ces différents objets? Allez vous poser donc toutes les questions à ce qui concerne ces dérogations spéciales qu'on peut obtenir à temps et à contre-temps, même derrière un coup de fil. Rappelez-vous quand Robin Kili et bien d'autres ministres, Robin Kili, il devait célébrer son anniversaire 1 an avant son éviction. Il a ramassé tout le ministère. Conseiller technique numéro 1, conseiller ceci, conseiller cela. Les CA, ils sont allés fêter dans son village. Tout un week-end. Oui. Je ne parle même pas de celui qui se déplaçait d'ailleurs avec les cortèges. C'est-à-dire, il va aller déjeuner, 13 voitures, il va se laver, 14 voitures, il va un peu se balader à la ville, 17 voitures, toujours en cortège. Au frais de qui? De l'État. Avec tes véhicules, placez-vous à partir de Mbani ou à partir de Simalen les week-ends, à partir de vendredi. Vous allez voir les voitures qui entrent. Et bon, va c'est A. Positionnez-vous là, vous allez voir. Ça commence par qui? Par là. Qui voit? Ce sont les gens qui voient les premiers et qui t'observent et qui se rendent compte que là, si eux ils peuvent faire ça, nous aussi on peut faire. C'est comme ça. L'exemple, Mabok dit toujours, vient d'en haut. Quand un ministre, on donne à un ministre dans ce pays un véhicule ou un directeur général, un véhicule de 12 chevaux. Vraiment, dites-moi, c'est pour qu'il en fasse quoi? Il fait le rallye. Pour quitter son ministère, aller à la présidence. Quitter la présidence, aller chez le Premier ministre. Quitter le Premier ministre, tout. 12 chevaux, vraiment, expliquez-moi un peu. Quelle est la raison? Le parc automobile était censé avoir pratiquement 30 000 véhicules. Environ 30 000 véhicules. Mais on a recensé 15 000 véhicules roulants. Ça suppose qu'il y a presque 20 000 et un tas de véhicules qui ont disparu parce que l'État a transformé tous les CA en D, en CND désormais. Ça veut dire qu'il y a des véhicules qui ont disparu. C'est où? Vous allez à Lombadiak, vous allez trouver. Vous allez au fin fond là-bas de Cuba, vous allez trouver. C'est partout. Les gars utilisent ces véhicules. Détournement de dernier. Et les premiers qui devraient être frappés,
c'est nos amis du RDPC qui ont créé une confusion entre la propriété de l'État et le parti. Le parti où on doit s'investir de manière privée, mais ils ont choisi, ils ont confondu. Donc désormais, le parti, c'est l'État. Vous êtes dans le parti, vous êtes dans l'État. Vous êtes dans l'État, vous êtes dans le parti. Donc forcément, ce qui appartient au parti appartient à l'État. Ce qui appartient à l'État. C'est ce qui se passe malheureusement et c'est très très grave. On va le signaler ce matin, madame, monsieur, avec, comme vous le voyez, ce décret. Ce décret pourtant qui a prévu un régime de sanctions, mais ce qu'on va dire, c'est que ce régime-là n'est du tout pas respecté et c'est bien là le fond du problème, parce que si on avait réussi pendant tout ce temps à faire des exemples, à sanctionner des gens, à les traduire devant le conseil de discipline tel que c'est prévu, à les mettre en débat, je crois que jusqu'aujourd'hui, on aurait quand même réussi à avoir des sanctions. Alors, Florazé, on va dire que c'est une situation très compliquée. On peut peut-être imaginer des champs d'action de la justice camerounaise pour réglementer ça, ou le président Paul Biya lui-même, ou encore le Conseil supérieur de l'État, qui doit, selon vous, s'assurer du respect de ce qui est dit et pour qu'on n'ait plus ce type de situation malheureuse qui perdure au sein de l'administration camerounaise, publique camerounaise. Oui, Eric Fopoussi, la vérité déjà, c'est que même en la personne du chef de l'État, on n'arrive pas à dissimuler, alors à dissocier les deux personnages, l'homme politique, l'homme d'État. Alors si on réussissait justement à avoir les personnalités distinctes dans la gestion, je crois qu'on aurait à un moment donné des sanctions, on aurait un peu de sévérité dans la façon, dans la gouvernance. En fait, ce qui est évoqué ce matin émane tout simplement du gaspillage, de la corruption, de la mauvaise gestion des biens pour le coup, le publics président Paul Biya quand même n'est pas coutumé de ce type de fête. Hein. Et quand lui-même il veut faire une sortie, il s'assure de respecter la casquette de chef de l'État. Je l'ai rarement vu utiliser les moyens de l'État en tenue du RDPC par exemple. Mais quand il va au congrès du RDPC, je vois toujours ses oreilles porter les tenues du RDPC pour aller où n'importe quand. Alors mais lui pourtant, je trouve qu'il est... Quand il va au congrès du RDPC, il prend quelle voiture? Il prend bien la voiture PRC. Ça veut dire que c'est lui qui commande. Et l'autre quotidien Mutation nous l'a dit, le congrès du RDPC de 2011. Oui. Il l'a même confondu. Il fait le discours de politique générale avec l'entête président de la République du Cameroun. Il l'a fait, il l'a confondu. Disait le quotidien Mutation. Il était pas qu'il nous l'a révélé. Et donc c'est lui qui commande. Bon. On peut comprendre que voilà. On est laissé échapper, voilà, comme ça quelques petits mots. Mais je veux dire quand même que j'ai rarement vu le président Paul Biya, ou peut-être parce qu'il n'est pas très engagé sur le terrain politique avec RDPC et qu'il n'est pas sur le terrain comme les autres, mais c'est vraiment rare de le voir comme je l'ai vu tout récemment. Vous avez dit que lui ne va même pas dans des meetings. Voilà, mais il vient avec la garde présidentielle. La garde présidentielle vient faire quoi au congrès de RDPC? Oh, mais c'est une personnalité publique. Au moins, ils peuvent donc venir en civil. Même s'il faut... Il est président de la République du Cameroun, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que où qu'il aille, il pèse sur lui des obligations de secrets nationaux que l'ennemi pourrait venir. C'est pour ça donc que je suis d'avis avec Jean-Jacques Ekindi qui a dit qu'il va saisir le Conseil constitutionnel par rapport à l'article 7 alinéa 4. Est-ce que le président de la République peut encore être président d'un parti politique? Parce que là, on se rend bien compte que les activités qu'on mène comme président d'un parti politique, qui sont des activités privées, se confondent avec l'État. Bon, dis à Eric qui retire son mot. C'est-à-dire? Le président ne porte pas la vie du RDPC parce qu'il veut. Il n'est pas d'ailleurs obligé de porter. Vous êtes là pour porter. Il est obligé comment? Non, mais il est RDPC. Vous ne portez pas, c'est un enfant. Il ne doit pas quand même, il doit faire une distinction, qu'on sache que non. Voici le père, c'est lui qui commande. Ce n'est pas qu'il va prendre les habits mélangés avec vous. Et de deux, les voitures que les gens sortent avec un bonbon, il faut voir quand ils donnent leur femme. Quand ils veulent donner une femme, ils partent qu'en convoi. N'est-ce pas, le père veut dire qu'on ne va pas rouler avec la voiture là n'importe comment. Oui, c'est ça qu'il a dit. Il est au courant. Papa, la voiture, c'est CA ou c'est PA? CA. La voiture CA. Il y a quelqu'un qui veut taire le nom. Il voulait doter une fille en là.
dans mon village. Bon, il fallait voir comment il y avait moins de convoi. J'ai dit que mais c'est mon père qui descend dans le village, je suis pas au courant où c'est comment. Simplement parce qu'il partait doter une fille en Dengla. Je vois seulement que c'est assez, il dit qu'il est encore mort. Qui est mort. Il partait dans les villages. Mais pour arriver en Dengla, tu marches jusqu'à pour toi, tu descends les collines. Il faut embrouiller la petite. Bon, s'il y avait eu... Il y avait au moins 20 voitures. S'il y avait eu un deuil, s'il y avait eu une cérémonie d'obsèques, on aurait pensé que c'était officiel et que l'État avait envoyé le représentant du chef de l'État. On dit que vous ne partez pas au village avec une voiture. Mais il faut dire que c'est aussi, je dois le dire, une mentalité qu'on doit tuer, qu'on doit ternir, qu'on doit éradiquer au Cameroun, parce que même les Camerounais qui disposent de véhicules diplomatiques lorsqu'ils travaillent pour les ONG font pareil. Hein. Voilà. Font pareil. C'est vrai en plus. Vous voyez, j'ai été avec des fonctionnaires internationaux au Cameroun. Ils font bien la distinction entre leur véhicule et le véhicule de fonction et le véhicule personnel. C'est-à-dire qu'il va garer son véhicule où ça doit être garé, il récupère son véhicule personnel pour faire ses tours en ville. Voilà, c'est clair. Mais ce n'est pas le cas pour les Camerounais. Je peux pas acheter de l'eau à votre moulin. On a vu dernièrement la visite du ministre des élections qui est arrivé ici à Douala. Souffrez, ça va le rattraper. Non, mais c'est lui qui l'a dit en tout cas. C'est lui qui l'a dit. Le ministre des élections. On ne savait à quel moment il était militant du parti, en quel moment il était ministre. Parce qu'il reçoit les chefs de l'État, il reçoit les chefs traditionnels, il discute avec les chefs traditionnels et il reçoit une motion de soutien après la candidature. À ce moment, il était quoi? Ministre? Confusion. Confusion déjà. Parce que le RDP, c'est un représentant régional qui s'appelle Laurent Essou. Lui-même, il fait des mêmes confusions. Au lieu que dans son meeting, il reçoive le mémorandum des chefs traditionnels pour apporter acquis des droits. Voilà. Mais lui, il ne prend pas ça. Il utilise quand même le voiture CA pour marcher. C'est le minette qui vient. Voilà, merci beaucoup à vous sur ce plateau. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. À tout de suite. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur, merci infiniment de faire confiance à la télévision Equinox. Au-delà de l'image, nous rendons compte pour cette deuxième heure de votre émission. Nous vous convions à davantage d'assiduité devant le petit écran parce que on va démarrer cette deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux. Mais avant d'y arriver, les différents messages que vous envoyez pour réagir à ces sujets que nous mettons sur la table, notamment le premier sujet consacré à l'histoire du jour et à cette femme qui est revenue 2 ans après avoir abandonné son foyer, mais aussi cette colère de Charles Hamel centrée sur l'utilisation disproportionnée et malheureuse des véhicules administratifs au Cameroun. Florazé. Oui, Eric Fopoussi, Ibrahim Abonaberi réagit par rapport à la colère de Charles Hamel. Nos dirigeants préfèrent rouler dans des véhicules de luxe, tandis que certains de nos enfants fréquentent à même le sol, pas de banc, alors que le prix d'une voiture de ces ministres peut construire et équiper toute une école entière. Manque de patriotisme aussi envers son pays. Quelle gabegie dans ce pays, voilà, qui est dit. Une autre réaction ce matin dans ce décret qui avait été signé, pourquoi n'a-t-on pas de sanctions pour ceux qui ne respectent donc pas ce décret? Une autre réaction pour ce matin, William qui réagit et qui dit: pour moi, cet homme, les hommes d'État, en principe, ne devraient pas se comporter ainsi en utilisant ce type de véhicule à tort et à travers pour besoins personnels. On compte même les ministres qui demandent l'autorisation de sortie, parce qu'il faut faire la différence. Pour qu'un ministre sorte de sa zone, il faut de la ville, de la capitale, il faudrait qu'il demande l'autorisation auprès du PM. Mais il y a des ministres qui ne demandent pas d'autorisation parce qu'ils ont des affinités ou peut-être parce qu'ils sont proches au niveau de la présidence. Ils s'en foutent pas mal de sorte. Donc, véritablement, il faut qu'on revienne. Et le chef de l'État, je pense, avait soulevé la question, Eric Fopoussi, du respect de la hiérarchie au sein de l'État du Cameroun. Chose qui n'est pas respectée par certaines personnes qui sont bien connues. Il doit donc sanctionner. Comme dit le téléspectateur. Le président qui reste lettre
morte dans l'application, hein, dans les faits sur le terrain, ce qui est, comme vous le dites, un dérèglement abject de l'État du Cameroun dans ce qu'on appelle le service public, l'administration publique. Charles Abel. Florazé, allez-y. Alors, je vais lire ce message d'un téléspectateur qui dit qu'il faut que l'État revoie ce problème au sérieux. En tout cas, par rapport à l'histoire du jour, il dit qu'il a été empoisonné par sa femme qui avait décidé de suivre un prêtre. Voilà, voilà. Ça c'est un cas qui serait bon pour Regard Social. Hein. Voilà. Je pense qu'il doit nous recontacter parce que c'est un cas très important. Il dit qu'il est persécuté justement par ce dernier Oui. maintenant. Ces hommes persécutés par leurs femmes. Je pense que ça pourrait être le thème. Dès aujourd'hui, je m'inscris dans votre association. Parce que et il me souvient que mon papa, à qui je rends hommage ce matin, et je passe le bonjour, monsieur Bertrand Négou, qui m'a tout enseigné, me disait, mon fils, une bonne femme, c'est deux choses. Écoutez très bien, une bonne femme, c'est deux choses. La bonne femme est celle qui ne vous trompe pas. Donc elle est tout à fait fidèle. Et l'autre point qui, moi, m'avait tout à fait interloqué, il me dit, la bonne femme est celle qui ne peut pas vous tuer. Qui ne peut pas vous tuer. Qui peut boire votre caddie. Qui ne peut pas vous tuer. Qui est Mais incapable de mettre fin à votre vie. Je veux dire, c'est ça qui est incapable de mettre fin à votre vie. De vous assassiner, de commettre un meurtre sur vous. Alors, c'est pas... Il n'y a pas une partie. Non. Il y a une deuxième partie. Il n'y a pas d'autre partie. Non, moi je demande à Info Poussi. Il n'y a pas d'autre partie. Et il ne nous a pas donné des canaux aussi pour être un homme. Non, c'est mon papa qui m'a tout appris. Et il est enseignant, je tiens à le rappeler. Et je lui dis, merci papa pour l'enseignement donné à ton fils que je suis très fier d'être, voilà, on va dire, un disciple du dans mentor la coaché. Bible, vous qui êtes chrétien, ça se justifie. Même quand c'est Ève qui a mené Adam dans cette histoire-là. Et puis il y a aussi c'est Dalila et Samson, celle qui vend le secret de la mèche, son secret. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est méchant est au féminin. Et même tout ce qui est méchant est au féminin. J'ai lu ça quelque part. C'est quoi la Tout source? ce qui est méchant. J'ai lu ça quelque part. C'est l'homme La méchanceté. Oui. La mort. L'amour. La cupidité. La stupidité. Voilà. Ah, l'infidélité. L'infidélité. Non, là. Comment? La fidélité. Oui, l'infidélité, une infidélité. Non, mais maintenant. Non, Charles. Non, mais écoutez, c'est une infidélité. Florazé. Allez-y, on va prendre tout de suite avec vous la revue des réseaux sociaux parce que nous sommes tenus par le temps sur ce programme. Avec vous, Florazé. Oui, Eric Popoussi, merci. 3 informations pour ce lundi. Et puis, nous avons sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez certainement vu à travers nos éditions d'information, Maurice Kamto, sans surprise. Et oui, avec pour cette présidentielle 2018, on rappelle qu'on est dans une année très importante qui a donc été officiellement candidat. C'est la principale information qu'il fallait donc retenir au terme de la seconde convention ordinaire de ce parti politique qui s'est donc tenu du 13 au 15 avril à Yaoundé. 3 jours de travaux au cours desquels on a eu donc cette formation politique, le MRC qui aura connu un renouvellement total de ses organes. Et puis on a des nouveaux bureaux aussi chez les jeunes comme chez les femmes. On rappelle que Maurice Kamto, sans surprise, avec cette liste dirigée par ce dernier, était donc la seule. Et puis en cause, l'ancien ministre exigera la tenue d'une élection. Elle se déroulera donc avec au final une victoire écrasante de Maurice Kamto, portée en triomphe par les acclamations de ses militants. Et voilà donc plutôt une très bonne avancée pour ce parti. La convention du MRC s'est achevée avec beaucoup de joie, d'allégresse aussi. Et on rappelle que l'ancien ministre
a tenu à livrer un message plutôt important pour ses militants et puis pour les autres aussi. Il dit sa main est tendue aussi en direction des leaders et des militants de toutes les autres formations politiques du Cameroun, y compris même le RDPC. Non, mais il faut dire que ce qui s'est passé ce week-end a été une éclatante réussite, un succès fulgurant. Il y aura un après et un avant et un après congrès du MRC au Palais des Congrès, parce que ce qui a été démontré là, cette force politique démontrée montre bien d'ailleurs ce que tout le monde pensait de Maurice Kamto, un universitaire de grand talent, un avocat hors pair, lui qui a, souvenez-vous, défendu le grand dossier du Cameroun dans le conflit du Cameroun contre le Nigeria sur la péninsule de Bakassi, mais également d'autres dossiers à l'international. Lui également qui montre désormais qu'il est un brillant homme politique, avec cette démonstration de force de son parti, mais surtout la volonté de faire comprendre à tout le monde que ce parti-là n'est pas, comme certains le disent, un parti régionalisé ou tribalisé. D'autres ont inventé le terme, un néologisme en disant parti bahamique, en référence donc à Baham, chef-lieu du département de Haut-Plateau, mais plutôt un parti national avec un ancrage dans le Grand Nord et une grosse percée, hein. On l'a bien vu dans le Grand Nord avec la nomination, du moins l'élection dans le directoire de ce parti politique, là, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de plusieurs figures, hein, originaires du centre par exemple, du nord-ouest, du Grand Nord, mais aussi des partis du pays qui sont assez bien représentés pour montrer la cosmopolité et surtout la bonne marche de ce parti politique qu'est le MRC engagé vers les grandes joutes politiques de cette année, mais aussi dire que le président Maurice Kamto a fait une déclaration importante lorsqu'il dit qu'il va rouvrir les dossiers Jean-Marie Atangana Mebara, mais également Marafa Amidou Yaya. Et il parle également de rapatrier la dépouille du président Aïdjo de Dakar pour le Cameroun et de conférer un statut à Madame Germaine Aïdjo, l'ex-première dame du Cameroun. Il parle aussi, toujours dans le cadre de tous ces gros dossiers qui concernent le Cameroun, de refaire la structure de lutte contre la corruption dans ce pays. Donc ça veut dire que les choses vont... Ça veut dire que Moro Bengan, et là la question c'est pour vous, y a-t-il pas un risque pour lui de dire ce qu'il a dit hier tout de suite en déclinant quelques promesses qu'il pourrait remplir, lorsqu'il sera, s'il est élu président de la République? Il y a toujours des risques pour un parti politique, surtout dans notre pays, lorsqu'on aspire à être président de la République. Lorsque vous avez un parti qui a une implantation nationale et qui aspire à désigner quelqu'un qui est susceptible de remplacer le chef de l'État, il y a des risques. Vous vous rappelez même que la naissance du MRC a été, j'allais dire que le MRC est né dans des bruits. J'avais dit une manifestation déclarée a été interdite par le sous-préfet. Monsieur à l'époque, je pense, monsieur Foguet, docteur Foguet, il les réunit dans son domicile. On vient les persécuter là-bas. Donc en fait, il est là en face à un champ politique qui est violent, parce que le champ politique est violent. Je pense que c'est lui qui doit donc faire les efforts pour maintenir le statut national de son parti. Sinon, comme vous avez dit, on va le réduire progressivement vers le département de Haut-Plateau. Le département de Haut-Plateau, que le veut, non, le SDF qui est revenu aujourd'hui, on veut le réduire à un parti du nord-ouest seulement. Et on y va, j'allais dire, les ojulatistes, comme aiment dire les UPCistes, parce que le parti de Ojoula qui a créé l'UC, l'UNC, le RDPC. Donc en fait, le BDC. Ojoula, il doit savoir, le professeur Kamto, qu'en politique, il faut avoir les couilles, comme on dit. Il faut avoir les couilles. Mais d'ailleurs, on va dire qu'il y a une cellule qui s'occupe très bien
s'occuper très bien, on verra au niveau de l'action. Vous savez d'abord que son dossier Parce avait qu'ils sont été violents. rejeté lors des législatives de 2013. Son dossier avait été rejeté dans le Fundi. Tout à fait. Et il a bagarré longtemps pour remettre sa candidature en selle. Et on a grappillé sur le temps mis pour sa campagne électorale. Donc il n'a pas pu se déployer comme les autres partis pour sa campagne électorale. Et il a été battu. Donc l'administration procède comme ça parce que en fait, il faut le dire, on ne peut pas se le cacher. Même Oumniobe, Ernest Wandji et Abel King ont raté les élections en 51 et 52. Absolument. Alors qu'ils étaient très populaires. Absolument. Pourquoi l'ont-ils demandé? Et en 52, Oumniobe va aux Nations Unies. Vous vous rappelez, quand vous lisez son texte, vous allez vous rendre compte que le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Donc la manipulation électorale ne commence pas aujourd'hui. Donc pour dire qu'au-delà des youyou, oui, professeur, grand prof, comme on dit, grand teacher, grand tout, le terrain politique est autre chose. Mais y a-t-il un risque, parce que hier quand même il a énoncé des mesures assez fortes, y a-t-il un risque pour lui de tout de suite dérouler, nous sommes au mois d'avril, la présidentielle c'est en octobre, J'ai dit même, de il est en retard. tout de suite Il est ces en mesures-là. retard. Il aurait pu être investi, du moins depuis l'année dernière. S'il avait été, et là, effectivement, beaucoup de coups qu'il va recevoir en politique, il aurait dû les recevoir longtemps avant. Et être maintenant dans un environnement où il est en train de reconstruire l'image. Parce que les coups qu'il va recevoir à partir de ce jour, jusqu'au jour où il va décliner les grandes lignes, ce seront des coups. Vraiment, si ces militants n'ont pas le cœur à l'ouvrage, il y en a qui vont baisser les bras. Ce sera violent, je vous le dis, ce sera violent. Oui, et lui-même, ce sera violent. Je pense qu'il le sait. Je n'imagine une pas. chose est de le savoir et une autre est de supporter. Mais s'il le sait, je pense qu'il s'y est préparé. Non, l'UPC en a subi. Oui. 92, qu'est-ce qui fait que le Fayou de Happy, qui signe l'alliance avec Kodok, l'alliance du RDPC avec Kodok, lui n'est pas nommé ministre. Et ça a été tellement violent que parce que le pouvoir veut bassaïser l'UPC, on n'a pas nommé un ministre UPC originaire de l'Ouest. Parce qu'il fallait à ce moment-là couper la base ouest qui est à l'UPC. Est-ce que vous n'y voyez pas quand même une bonne nouvelle pour la scène politique camerounaise que nous soyons aujourd'hui lundi et que ce qu'on retienne de cette convention, c'est cette déclaration forte qu'il a faite sur l'opération Épervier, sur la réconciliation avec notre histoire. C'est quand même une avancée sur le champ politique. Absolument. Parce que, et il y a même plus. Pour le moment, c'est le seul parti politique qui recrute à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire dans la haute bourgeoisie, l'aristocratie, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne et dans ce qu'on appelle le prolétariat. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, le champ politique est fait entre les pauvres et les riches. Moi, le RDPC nous a installés à deux échelles seulement, deux paliers. Si vous n'êtes pas pauvre, vous devez être riche. C'est-à-dire que même les journalistes, les médecins, les avocats, tout le monde est à la recherche de l'argent, au point où tout le monde veut devenir riche. Mais lui, s'il réussit à mettre les classes intermédiaires, il va réussir. Il va vraiment avoir une classe qui va contenir. Voilà, mais c'est là la difficulté. Oui, en tout cas, on va oser et surtout, vous dites, oui. Vous allez ramener le corps d'Aïdjo, le camp d'en face, et il vous lorgne, mon ami. Et le corps de Moumni et de Abel King vont devenir. Oui. Et il a dit. Il a dit. Et surtout, le dossier Marafa, le dossier Mebara. Oui. Et ça veut dire qu'il veut prendre le premier président de la Cour suprême au mot. Le premier, quand on veut réconcilier l'État et la nation, c'est-à-dire que les citoyens doivent avoir confiance en leur institutions judiciaires. Et quand le premier président de la Cour suprême reconnaît lui-même que non, chers compatriotes, ne vous fiez pas à la justice privée, donc ce que nous appelons justice populaire. Venez ici. Bon, lui, il est juriste, il peut avoir des mots. Et justement, c'est là où il recevra le coup. Très bien. On va dire qu'il pourrait s'inscrire également dans la logique de Lénine, du Parti communiste. Non, qu'il s'inscrive dans la logique de Oumniobe, il va réussir. Voilà, tout à fait. S'il va chez Lénine, parce que Lénine, lui, il quittait Londres pour venir faire des meetings publics, qu'il s'inscrive dans la logique de Oumniobe. De toute façon, c'est le corpus idéologique
méthodologie qui est ici intéressante. D'ailleurs, on voit bien tout de suite qu'on commence à commenter, à analyser les propos du candidat sur une base programmatique. Charles Hamel, qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous tiré comme leçon de cette deuxième convention du RMSC ce week-end à Yaoundé? Étant donné que Mbongo est rentré de droite ligne dans le fond, je vais prendre la forme pour qu'il n'y ait pas de redites. La première chose qui d'emblée m'a frappé, d'abord, c'est la queue de cheval. La queue de cheval qui est propre à une unité ethnique propre du pays, pour ne pas rentrer dans les mêmes objectifs ou les mêmes pensées ou les vôtres qui parlaient de la bahamisation, c'est ce que vous avez dit, la bahamisation, c'est-à-dire rejoindre le groupe ethnique Bamileke. Parce que la queue de cheval, vous demandez un Douala, il n'aura pas une explication. Vous demandez à un Betty, il n'aura pas d'explication. Utilisez la queue de cheval et se l'arracher comme vous la voyez, c'est en train de dire, la soulever, c'est toute une analyse. Donc je pense que, à moins, est-ce que c'est le symbole du MRC, on l'aurait vu sur une représentation. Alors ce qui ne fait pas partie des idéaux du RP et MRC. Donc ça a été improvisé, je trouve que ça c'était le premier couac, à mon humble avis. C'est le tout premier couac. Le deuxième couac, on parle d'un candidat. Non, je sais pas. Allez-y, mais sauf que j'y vois pas un couac, mais maintenant allez-y. Oui, c'est un le couac, il est où? Vous ne le voyez pas. Tout à l'heure, on a parlé de la bassarisation. Je parle de ce fait. Lui, il a pris le fond, moi, je prends la forme. Mais c'est un symbole africain. africain. La queue de cheval renvoie. C'est un symbole africain. Non, c'est pas africain. Non, je vous dis non. Les Sawa s'interrogent. Les Sawa s'interrogent. Moi, je sais peut-être ce que ça veut dire. Non, je vous dis, ça, le simple fait de le récupérer démontre déjà que vous le voulez ou non. Ce n'est pas une division. Vous êtes toujours en train de voir. Oui, mais j'ai bien peur. J'ai bien peur. Aurait peut-être voulu qu'il n'y ait pas peut-être ce symbole. Est-ce que si ça partit, quand on dit le parti de la flamme, dans le RDPC, vous avez toujours vu comment il manifeste et utilise cette flamme à travers les flambeaux, à travers, si vous voyez la passation, même le SIF, attention, on a vu le SIF. Regardez le symbole qu'on a remis à Joshua aussi, qui devait être président. La queue de cheval, je dis non. Ça, je ne suis pas d'accord. Deuxième chose, le tableau. On lui remet un tableau. Le tableau qu'on remet à Kamto, c'est encore lui. Mais ça, c'est la déification, c'est la personnalisation du parti derrière l'individu. Non, que voulez-vous? Ça devait être ce Cameroun. On devait lui remettre un Cameroun. Je vous ai dit, je prends la forme. On devait remettre à Kamto et le Cameroun. Un tableau, on devait remettre en disant que nous vous remettons le Cameroun. Pas un tableau de Kamto. Je finis, ne m'amusez pas. Vous m'amusez. Non. Pas plus que Mbongo. Non, vous êtes pas plus que Mbongo. Non. À moins que vous soyez un Kamtoïste. Vous voulez m'amuser. Laissez-moi chuter. Je chute en disant que les buts marqués à l'entraînement ne comptent pas. Coupez-moi la parole maintenant, j'ai fini. Les buts, les buts marqués à l'entraînement ne comptent pas. Il y aura des coups. Il doit la capacité à recevoir les coups. Hein. C'est quand même un peu inquiétant ce que j'entends. Non, c'est pas. Il y a un couac. Il y a un deuxième couac dont je vais vous parler. C'est à l'entame, ils ont loué le palais des congrès pour tenir la cérémonie. Alors, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent la figure du chef de l'État, ils disent qu'il ne siège pas. Si on n'enlève pas les images l'effigie du chef de l'État, il ne siège pas. Il a fallu que Mienzovie leur rappelle que c'est une institution, le chef de l'État, et qu'ils ont loué un bâtiment public. Alors vous voyez qu'à un niveau... Non, et là, moi, je le soutiens, il avait raison d'enlever. Les UPC ont essayé d'enlever aussi. C'est une institution, le chef de l'État. Non, il n'est dit nulle part que dans un pays démocratique, l'effigie du chef de l'État soit... Prenez les maisons de parti qui appartiennent, non, on aurait dû prendre les maisons de parti on n'a pas qui appartient au peuple. Justement, on a compris pour le SDF, qui a été, j'avais dit, chassé par les trucs et aller prendre la maison du parti du RDPC. Là, ça peut se comprendre. Mais ici, Mienzog n'avait pas raison. Mais tendance... il fallait enlever les fichiers du chef de l'État. Il est dans son rôle. Non, il n'est pas dans son rôle. Il est dans son rôle. Non, mais c'est un RDPCiste. Non, monsieur. Il ne peut que perpétuer, cher ami, le combat. Nous avons vu, moi j'étais là, j'ai couvert le sommet de l'OUA qui était ici en 96. Il y avait les effigies des chefs d'État. Il n'y avait pas que le président Biya. Oui. Alors, mais pourquoi ne pas enlever? Et vous allez voir ça le 20 mai. On va vous dire, on ne veut pas les effigies. Les Kamtoïstes doivent venir avec l'effigie de Kamto. Les Cabralistes doivent venir avec. Et les UPC avec. Même vous verrez l'effigie de chef de l'État alors que la note dit qu'il n'y a pas d'effigie. Vous y voyez comme une volonté
de ridiculiser MRC avec ça quand même. C'est une arme politique de laisser l'effigie présidentielle pour que dans les images de captation de fin de meeting, qu'on voie ça. Et d'ailleurs, ça a été récupéré pour railler le MRC. Pour le coup. C'est pour ça que j'ai dit, moi je soutiens le MRC qui voulait enlever l'effigie du chef de l'État. Les UP6 ont voulu l'enlever en octobre 2017. Étant donné qu'on a refusé, donc il ne fallait pas qu'il siège. Non, il fallait siéger. Avec l'effigie. Oui. Tendance également va dire... Justement, s'ils savent capitaliser, c'est ça qui va donc leur permettre de barrer certains... Chalamel, merci beaucoup. Tendance va également dire un mot parce que... Demande d'abord si c'est Kamto, parce que non, c'est bon, c'est bon. Donc, ce week-end, Kamto, candidat à la présidentielle, qui porte les couleurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai vu ça sur Facebook et ça m'était là-bas, il va encore bien m'éclaircir. Et c'est que les gars ont dramatisé sur Facebook concernant la queue du cheval. Pourquoi l'homme noir aime tout, voit le mal partout? Vraiment. J'ai dit qu'on a interprété la queue de cheval à Flora. Chacun dit sa part. Et que les Bamilekons ont fait quoi? On a toujours dit que le pays c'est un pays indivisible. La queue de cheval c'est une façon de montrer qu'il est content. Ce n'est pas que vous allez prendre les trucs. Quelqu'un peut même faire quelque chose dans l'ignorance. Et tel que je le vois, il est notable au village. Vous blaguez avec les symboles en politique. C'est un notable. Non. La queue de cheval, c'est en train de créer une tendance. Même vous à l'église, vous priez même pour les péchés que vous avez commis par ignorance. Donc même vous avez commis un péché, même par ignorance. Moi, je ne vois rien de mal là-bas. Le jour où il va s'habiller, on lui a donné son portrait. D'une certaine manière, comme d'ailleurs Chalamel ce matin, on dirait qu'il a porté un vêtement en coloration babiliquée. De toutes les façons, il faut donc qu'il évite ça. C'est que je vais dire au Camerounais. C'est-à-dire que lorsqu'on est président du Cameroun, on est obligé de ne pas s'habiller dans une tenue traditionnelle. Je vais enlever ça dans la tête des Camerounais. Je vais me d'essayer le diable. Non, mais je le conçois comme ça, désolé. Vous n'avez pas... Chalamel, désolé. C'est moi qui ai la parole. Allez-y. Chalamel. J'ai dit que je vais enlever ça dans la tête des Camerounais, je vais me répéter. De dramatiser pour les choses n'importe comment. Je te passe la parole maintenant, Chalamel. Vas-y. C'est tendance. C'est moi qui commande maintenant. C'est moi qui commande à l'heure. C'est moi qui commande maintenant, Eric. Lorazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Alors, la seconde, on pense notamment à la date du 24 avril, qui fait donc référence à la deuxième législature qui va s'ouvrir pour cette date avec 7 partis politiques représentés. Et puis, on le rappelle, l'entrée en scène de l'UPC, l'un des vieux partis politiques au Cameroun, qui vient également relever la précédente législature constituée de 6 partis politiques. Donc, on va se retrouver avec 7 partis politiques. Et puis, cette seconde législature du Sénat s'ouvre par la session du plein droit. Et puis, elle fait suite à la nomination des 30 sénateurs, on le rappelle, le 12 avril dernier par le chef de l'État, et ensuite qui complète à 100 les membres de la Chambre haute du Parlement. Et puis en dehors du RDPC, du SDF, dont les sénateurs ont été élus lors du scrutin dernier, 25 mars dernier, avec respectivement 63 sièges et 7 sièges, les sénateurs des autres partis politiques, donc qui constituent aussi la majorité présidentielle, seront là et tiennent leur présence dans la Chambre haute à travers les nominations présidentielles. Alors une représentation de 7 partis politiques dès maintenant, le RDPC, le SDF avec ses 7 élus qui confirment justement sa place de leader de parti d'opposition. On aura l'UNDP, on le rappelle, l'ANDP, le MDR, le FSNC et bien sûr l'UPC comme étant l'un des vieux partis politiques qui fera donc son entrée au Sénat. D'accord, Chalamel. On attend voir. Bon, Bengan, on va dire quoi 2 choses fondamentales, il y en a beaucoup, mais 2 fondamentales. La première, que vient faire l'UPC ici? Ça va encore ajouter. Est-ce que l'UPC est devenu, a réconcilié l'alliance, a remis en scène l'alliance que Kodok avait signée, la dite alliance qui avait participé à diviser, à fragmenter ce parti? Je veux voir. Deuxième chose, là on n'y est pas encore, mais la majorité du RDPC va plomber le Sénat. Et moi, ça me réconforte à l'idée que les citoyens vont se rendre compte de plus en plus que les sénateurs ne vont pas les aider, ou alors ne vont pas nous aider en appuyant les actions des communautés, des collectivités territoriales qu'ils représentent. Donc, ils ne le feront pas.
quitte à nous de savoir et de procéder par les votes sanctions. Flora, c'est la troisième information. Et puis nous, un tour à l'université de Yaoundé 2 à Soie, où on a eu 17 thèses de doctorat sur 20 rejetées par plagiat. Et puis cette information également qui a fait le buzz et qui a interrogé pas mal, qui a en fait impressionné pas mal de personnes qui se sont interrogées sur ce désastre. Et puis notamment, on rappelle que c'est la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 à Soie. On a donc eu ces thèses qui ont été repérées grâce à un nouveau logiciel installé à cet effet à l'université de Yaoundé 2. Alors, combien de docteurs ESS enseignent? Voilà donc des interrogations ayant donc, avant l'avènement de ce concept numérique, déjà avec ce problème de plagiat, le logiciel a ses limites. Certains estiment qu'on ne peut pas, par ailleurs, déterminer la brillance d'un article juste à travers un logiciel qui peut être défaillant. Certains estiment que lutter contre le plagiat, oui, mais également de là banaliser les docteurs, professeurs et autres, non, parce que le logiciel ou alors Internet ou alors la numérisation peut avoir ses limites et ne peut pas apprécier des thèses ou alors des articles intellectuels à leur juste valeur. Oui, Charles. Oui, c'est vrai que je déplore le fait qu'on ait mis ce logiciel en un temps comme celui-ci. Et ça dénote encore, n'est-ce pas, je vais le dire, de la méprise avec laquelle on gère l'enseignement. Qu'on nous dise aujourd'hui, qu'on rende officiel que sur 20 thèses, 17 ont été rejetées et que 3 sont passées, cela démontre que bien avant, il y a une passoire. J'aimerais bien qu'on rentre aussi, qu'on essaie de réanalyser, parce que, oh Dieu seul sait que beaucoup, à un certain moment, faisaient du copier-coller de tout ce qui était fait dans le système français, le système allemand, le système américain. Il faut le dire. Donc vous appelez un système rétroactif? Un système rétroactif pour amener, pour démontrer que ce qui fait ici, ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui avait commencé bien avant qu'on ne se retrouve aujourd'hui. Mais maintenant, dire que c'est à partir de 15%, c'est-à-dire ce logiciel, c'est sur la base de 15% lorsqu'on va retirer les phrases, les véhicules, les citations, 15% de plagiat, à partir de 15%, on peut démontrer. J'aimerais bien voir, j'aimerais bien me rassurer que cette machine est à date. Cette machine est à date en ce moment, que les formes, la paraphrase, qu'il respecte pratiquement toutes les synthèses. Donc je me dis, c'est pas mauvais, mais c'est... Pour vous, c'est une mesure gadget? Oui, c'est une mesure gadget. Bombok. Non, moi, oui, je peux partager. Non, à quoi, Bombok? Non, parce que la mesure, la machine, quoi qu'il arrive, il faut éliminer les plagiats. Nous sommes dans un milieu intellectuel, on ne fait pas tricher. Quand vous citez quelqu'un, vous avez cité quelqu'un, citez-le de manière normale, avec des citations, parce que quelqu'un a commencé des recherches. Je pense que vous qui avez été, moi je n'ai pas eu la malchance d'y arriver, mais c'est ce qu'on me prend. Vous citez quelqu'un, il y en a qui ont fait des recherches, ils sont limités à un moment. Vous voulez vous inspirer de ces recherches. Dites que le professeur Charles Hamel, dans son exposé en 1900, longtemps, voilà, vous le citez et vous continuez les analyses. Maintenant, comment repérer? Eux, ils veulent valider leur tricherie en disant que la machine est... Bon, je comprends Charles Hamel qui, lui, il veut rester dans le truc en disant refaisons le truc actif. Mais est-ce que Charles Hamel vont le faire? Je sais qu'il ne peut pas le faire. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs sont tellement absents. Vous voyez la difficulté avec laquelle les gars font pour pouvoir soutenir, pour pouvoir travailler sur leur thèse. La majeure partie des gars sont obligés d'aller uniquement sur Internet. Pour essayer de soutenir une thèse, c'est minimum 1 million, 1 million 200, 1 million 300. Il faut descendre sur le terrain. Est-ce que votre directeur de recherche a le temps pour être avec vous, pour vous accompagner, pour vous guider? Beaucoup de gars sont abandonnés. Ne voyez pas seulement le fait de dire que c'est à 15% parce que vous avez utilisé une phrase, parce que vous avez paraphrasé quelqu'un, parce que vous avez utilisé... Non. Non, il faut aussi accompagner ces étudiants. Et je crois que ces étudiants se retrouvent dans ce plagiat, le système de plagiat, parce que rien ne leur est servi. Fouillez tous les professeurs, tous ces professeurs qui sont assis aujourd'hui. Ils n'ont aucun livre qui est commercialisé au Cameroun. D'accord. Pire encore, le ministère des PME, qui est chef de département physiologie, il quitte comment son portefeuille pour venir encadrer les étudiants. On termine par là sur cette revue des réseaux sociaux. Voilà, monsieur, la suite de l'émission. Dans un court instant, on va accueillir au studio et au plateau B de cette émission Consti Lamine, qui nous parlera ce matin
sein du Vombio Oméga 3. On parle de santé, ça vous le voyez très bien, madame, monsieur, parce que c'est important de lutter et prévenir les AVC, le diabète, l'hypertension artérielle. Bonjour, Constille Amine, bon début de semaine. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin dans cette prestigieuse émission Le Zénith, le concept Salaka qui vient encore ce matin leur parler de santé, leur parler du Vombio Oméga 3 qui se présente aujourd'hui comme un véritable label de bien-être, comme un véritable label pour pallier à tous les problèmes d'AVC, également pallier bien entendu à la réduction de votre complication au niveau du diabète. Alors chers téléspectateurs, faites bien de m'écouter encore ce matin. Alors pour ceux qui m'écoutent ce matin, quel qu'en soit vous êtes, retenez que le point de vente de ces, c'est-à-dire bien sûr de cette solution aujourd'hui, c'est le magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, pour tous ceux qui ont besoin de leur Vombio Oméga 3 qui coûte bien et bien la somme de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je rappelle que c'est une gélule par jour pendant le repas. Revenons bien sûr aux avantages de la consommation du Vombio Oméga 3. Je rappelle bien sûr à tous nos téléspectateurs que consommer le Vombio Oméga 3 aujourd'hui est très très capital. Pourquoi le consommer? Tout simplement parce qu'en consommant du Vombio Oméga 3, vous êtes bien sûr à l'abri des AVC. Parce que le Vombio Oméga 3 vous permet de prévenir les AVC. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir et de réduire les complications du diabète. Il vous permet également, à savoir le Vombio Oméga 3, de réduire bien entendu tout ce qui a comme maladies liées au vieillissement, pour dire tout simplement que ça vous prévient contre les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de garder la bonne humeur. Il vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation du Vombio Oméga 3 qui, je rappelle, coûte bien entendu la somme de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, profitez encore du prix qui reste et demeure en promotion pour pouvoir acheter votre Vombio Oméga 3 au prix de 5000 francs, la boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien une gélule par jour pendant le repas. C'est une boîte scellée et à l'intérieur de cette boîte scellée, vous allez l'ouvrir et vous allez retirer une gélule. Ne la percez pas, ne la mâchez pas. Vous la valez avec de l'eau, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Une fois consommez de temps en temps votre Vombio, je vous le rassure, chers téléspectateurs, sans hésiter, vous serez à l'abri des AVC. Vous aurez bien entendu tout ce qui a comme avantage lié à votre bonne humeur. La consommation du Vombio Oméga 3, je vous le rappelle, vous permet également de réduire les complications liées au diabète. Ça, je m'arrête là-dessus. Oui, quand vous le consommez, vous qui êtes diabétique, quel qu'en soit vous êtes, retenez tout simplement qu'en consommant le Vombio Oméga 3, votre diabète ne sera plus très très grave. Il vous permet également, chers téléspectateurs, en guise de rappel, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 vous permet également, bien entendu, de prévenir et de faciliter la guérison des inflammations. Il vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Regardez comment je rayonne, regardez comment j'ai la bonne humeur, regardez comment j'ai le tonus. La solution, c'est parce que chaque jour, je prends une gélule de Vombio Oméga 3. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous à la maison qui me regardez en ce moment? Vous êtes à Yaoundé, en Banga, en Konsamba et hors du Cameroun. Appelez tout simplement à nos numéros de téléphone. Nous allons vous donner les modalités de livraison et vous allez recevoir dans les 24 heures, maxi 48 heures, votre Vombio Oméga 3 à domicile. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Et pour ceux qui sont dans la ville de Douala, il vous suffira tout simplement, chers téléspectateurs, de vous rendre à la base du concept Salaka, qui est bel et bien le magasin 1001 tapis situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, et pouvoir acheter votre boîte de Vombio Oméga 3 au prix de 5000 francs. Merci. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas quand vous aurez l'AVC
pour acheter les médicaments, pour dépenser des centaines de mille. Merci la beaucoup, solution, c'est maintenant on se retrouve avec très vite l'Oméga sur 3. Equinox Télévision pour la suite du 10-12, le Zénith. On va prendre maintenant interpellation et la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. Bon, je crois d'abord que les dirigeants de ce pays doivent comprendre qu'ils président au destiné d'une nation. Par conséquent, ils doivent cesser de se servir pour faire des actions concrètes qui vont pour le bien-être de la population. À savoir, le plus simple, c'est d'abord d'organiser les gens au niveau des quartiers de façon à faire une propriété générale environnementalement. Ça veut dire que quoi? La grande base doit travailler, certes, mais les efforts de la grande base doivent être supervisés par les dirigeants qui doivent faire preuve d'une certaine éthique. L'éthique qui manque aux dirigeants camerounais, puisqu'aujourd'hui les gens sont là pour s'enrichir. Quand vous voyez en route les policiers tous les jours aller faire le contrôle, ce n'est pas parce qu'ils ont le souci de garder les biens ou bien de protéger la population, c'est parce qu'ils savent que le contrôle rapporte un peu d'argent. Et c'est ce qui est retranscendé dans tous les autres services. Oui, c'est ce qui est retranscendé dans tous les autres services. Je ne prends que ce cas-là, qui est connu de tout le monde. Mais il va falloir que les dirigeants cultivent la notion d'éthique, qui comprennent qu'ils sont le miroir de la société et qui doivent travailler pour sauvegarder ces miroirs avant de refléter ces miroirs sur la population qui est censée subir les effets positifs de cela. Voilà. Et voilà, retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, pour disséquer, pour décrypter ce sujet d'interpellation. On va d'ailleurs dire merci à Cédric Chouna pour ces images et d'avoir recueilli ces informations. Je commence par vous, Mengan, sur les dirigeants camerounais, parce que le compatriote semble s'intéresser à ce que doivent faire nos dirigeants au Cameroun, montrer l'exemple. Et souvent, vous êtes l'adepte, le chantre, l'enseignant, le pédagogue de ce qu'on devrait faire lorsqu'il s'agit de balayer la maison. On commence, lorsqu'on parle d'une maison d'étage, on commence par le haut. Absolument. On commence par Mais sauf que là, c'est balayé normalement. Voilà. Non, ici, le compatriote, je le comprends et il a raison. En fait, ce qu'il décline, c'est ce qui devrait être mis ou alors implémenté dans le cadre de ce que nous appelons malencontreusement la décentralisation. Oui. Donc il dit organiser la population au sein des quartiers et tout, c'est un travail qui est dévolu aux collectivités territoriales décentralisées d'après les lois de 2004 et le décret d'application de 2008. Mais malheureusement, nos communes n'ont pas de moyens pour venir, pour encadrer la population dans leur localité. Dans les communes où il y a plus, j'allais dire, des grandes agglomérations, on a mis les super-maires, on a nommé les délégués du gouvernement. Et les autres communes qui pouvaient se déployer normalement dans leur zone, la décentralisation n'est pas effective. Et on revient au point où même le ramassage des ordures n'est pas diligenté. Rappelez-vous que l'entreprise, je n'ai rien, je n'ai pas les intérêts là-bas, en charge de collectivités ménagères, à 40 milliards de dettes envers l'État du Cameroun. Donc, on se retrouve dans cette situation. Vraiment, c'est compliqué. Donc, d'habitude, comme je le dis et vous l'avez dit, il faut balayer en commençant par le haut. Voilà, donc l'accélération du processus de décentralisation, cher au président Paul Biya. D'ailleurs, il l'a suffisamment rappelé lors de son récent conseil de ministres au Palais de l'Unité. Charles Hamel, vous avez également à dire sur ce sujet. C'est important de le signaler. Je veux le dire très simplement. Nous avons à la tête de certaines unités, disons-le, des individus qui ont été cooptés. Nous avons des commerçants. Nous avons des gens qui n'ont pas été formés. Moi, je vais vous poser une question, monsieur Eric Fopoussi Negou. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un maire? Qui sont les maires qui nous aident? Quel est le pédigré? Quels sont les diplômes de ces personnes? Vous allez vous rendre compte que pour beaucoup, c'était des hommes d'affaires. Pour beaucoup, c'était des anciens fonctionnaires à la retraite qui n'ont pas brillé sur le plan administratif, qui se retrouvent là, parce que c'est le prémat, il faut les récompenser. On dit, bon voilà, ils ont tout fait. On les donne une position en tant que maire. Une conséquence, voilà là où sont nos communes.
Je pense que il faut nettoyer véritablement, je dis nettoyer, tous ces individus qui pourrissent la société, je pèse mes mots, qui pourrissent la société de par leur incompétence et leur incapacité à gérer. On a parlé du plagiat et combien qu'on entre aussi à ce niveau et qu'on nettoie tous ces rats qui n'ont pas encore quitté le navire, mais qui sont assis, mais qui ne valent absolument rien de par leur compétence sur le terrain. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau en le disant. Dans le gouvernement, nous sommes contre, on est contre la philosophie. On est contre l'esprit qui est là, mais je vous assure, dans ce gouvernement, il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des gens que lorsque vous rencontrez, hors micro, après qu'on vous ait fouillé, vous dites que vraiment, le système s'y m'énerve. Moi-même, ça m'énerve. Ne vois pas comme je suis là, ça m'énerve. Je veux que les choses changent. Oui. Et pour vous conforter et surtout confirmer ce que vous dites, cher Lamel, j'ai été accueilli en triomphe dans un service public tout récemment. Et c'était presque inattendu. Je me suis mis à être surpris que des gens comme ça, à travers pendant qu'on vous fait croire qu'il y a des gens qui vous détestent, il y a des gens qui vous détestent, si on vous voit, on va vous matraquer. Mais il y a des gens qui font partie des hautes strates de l'administration camerounaise. Ce n'est pas des gens de bas étage, c'est des gens qui sont capables de vous mettre au frigo. Voilà. Les gens qui peuvent être décidés, on vous oublie de vous mettre au frigo. Non, j'étais à Yaoundé, la semaine dernière. Les gens qui peuvent être décidés, et on vous oublie quelque part. Tout comme moi, il y a des gens qui m'aiment en cachette. Voilà, et j'aimerais quand même préciser, et c'est quand même assez curieux, j'aimerais quand même préciser, parce qu'il y a un nouveau ministre de la décentralisation qui n'a pas parlé depuis, je ne sais pas s'il a parlé. Non, mais il ne peut pas. D'abord, c'est un ministre qu'on vient de créer en plein exercice. On ne lui a pas encore donné de budget. On lui a donné un budget 11,5 milliards. Oui, on a donné là, mais il est logé où? Il faut bien qu'il s'occupe de ses papiers en tête. Comment va-t-il se déployer dans les divers démembrements? Il a 58 départements, il a 10 régions. Il faut bien qu'il donne les gens. Va-t-il les prendre où? Dans l'ancien MINAT, le ministre de la décentralisation, de l'enseignement secondaire où le ministère du Tourisme avait puisé l'essentiel de son effectif. Voilà. En fait. Voilà, merci beaucoup. C'était un sujet d'interpellation assez fulgurant, assez chaud ce matin. Madame, monsieur, on va parler maintenant du CIB et pour en parler au studio B, allons retrouver Merveille Simo. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le panel, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Equinox. C'est un plaisir de me retrouver ici ce matin. Alors, quels sont les services du CIB? Alors, le Centre international du bien-être à ses clients, mais également à ceux qui sont des clients en devenir, a 3 services à proposer précisément à cette émission, parce qu'on rappelle que je serai là constamment pour parler des produits et services du Centre international du bien-être. Alors, le premier service que j'aimerais proposer ce matin, j'aimerais parler précisément à toutes les femmes qui sont en train de me regarder, parce que je sais qu'elles sont nombreuses à suivre, à être scotchées à cette émission. Maintenant, on remarque généralement que nous, les dames, on a souvent les problèmes de comédons sur le visage. On a également les problèmes de boutons. On a les problèmes d'acné, les taches sur le visage. Parfois, on a des rides. On a l'impression de ne pas être jeune, de ne pas être agréable à regarder. On est souvent embêté parce que voilà, on n'a même pas envie de se mirer tous les matins. Mais j'aimerais vous dire qu'une solution vous est proposée à travers le Centre international du bien-être. Désormais, aujourd'hui, à partir de désormais, vous devez savoir qu'il y a une technique spéciale lifting facial. Lifting facial spécial, c'est quoi? C'est le lifting facial fait à partir des lasers. Alors, il y a beaucoup qui me demandent, est-ce qu'on ne va pas mettre d'autres portions? Est-ce qu'on ne va pas me demander de boire ceci? Sachez que la technologie évolue et aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous demander de mettre une crème sur le visage pour faire partir les taches. Simplement, il faut utiliser le lifting facial spécial au laser. Alors, quand vous entrez dans la cabine, ça nettoie complètement votre visage, ça le rend lisse à travers le gommage du visage, mais également à travers le laser, ça enlève toutes les taches sur votre visage, mais aussi ça fait partir les boutons. Et vous retrouvez de la jeunesse, vous retrouvez de la vigueur, mais surtout vous êtes élégant mais agréable à regarder. Donc toutes les dames et même les messieurs qui souffrent de ce problème au niveau du visage, il faut simplement nous contacter au Centre international du bien-être. Le prochain service que je m'en vais vous présenter, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, mais
à un endroit spécial donné de leur corps. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai des formes généreuses, la bosse devant, la bosse derrière, mais je veux vraiment pas tout perdre. Je veux perdre à un endroit localisé. Je veux casser mon ventre, avoir un ventre plat. Pour les hommes, généralement, je veux avoir des abdos. Vraiment, le ventre a pris, depuis que j'ai un peu d'argent, le ventre a pris de la grosseur. J'aimerais avoir un ventre plat. Également, pour celles qui n'arrivent pas à mettre les démanchés, les démembrés, à montrer quand même les hommes également ont montré leur biceps parce que voilà, les bras sont déjà un peu gros. Les femmes se disent que voilà, moi je ressemble à un homme. Hein. Quand je mets le démembré, je ressemble à un garçon. J'aime pas. Sachez que vous pouvez affiner vos bras. Vous pouvez également porter des pantalons slim, des matelots, pourquoi pas? C'est possible simplement si vous faites de la lipocavitation. La lipocavitation, c'est cette technique qui vous permet de casser la graisse complètement, mais à un endroit donné de votre corps. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est rapide. En 30 minutes seulement, vous pouvez avoir un ventre plat. Vous faites de la lipocavitation, vous cassez les graisses en quelques séances, vous aurez un corps de rêve. Mais également les femmes qui se disent que voilà, moi j'ai envie d'avoir une poitrine un peu relevée, j'ai fait des naissances, mais mon mari ne me regarde plus bien, mon mari ne m'aime plus parce que voilà, mon devant est en train de tomber, mon devant est en train de partir, mon derrière également. Le développeur de poitrine également existe au Centre international du bien-être. Le développeur de poitrine et le développeur du postérieur. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas d'opération qui devra être fait. Il n'y a pas d'opération. Ça stimule simplement les muscles et ça fait rebondir votre poitrine. Ça soulève votre poitrine. Donc, il n'y a plus de problème de, voilà, la maternité. Moi, je fais comment? Vous faites vos enfants et laissez le CIB se charger de votre corps. Donc, les dames, là, venez au Centre international du bien-être, relevez votre poitrine. Et surtout, j'ai dit, il n'y a pas d'effet secondaire sur la santé. Pourquoi? Parce qu'on stimule simplement vos muscles. Vous savez, quand vous faites du sport, vous stimulez les muscles. Mais le sport stimule tous les muscles du corps. Par contre, le développeur de poitrine stimule exceptionnellement les muscles de la poitrine. C'est pour ça que vous avez une poitrine relevée. Donc, vous pouvez déjà appeler au Centre international du bien-être à partir des numéros que vous avez au bas de l'écran. Et enfin, j'aimerais parler d'un autre service parce que les femmes ont les problèmes de vergeture. Les hommes également. Hein. Les problèmes de vergeture, vous ne vous aimez pas parce que voilà, les fissures de la peau, peut-être les maternités, peut-être vous avez utilisé un lait pas cool, peut-être vous avez pris du poids, la prise excès du poids, la prise énorme du poids peut entraîner les vergetures. Mais au Centre international du bien-être, c'est possible de casser complètement les vergetures sur votre corps, de nettoyer votre corps, de faire gonfler la peau et de donner la meilleure texture. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un appareil spécialisé au CIB pour cela et vous avez besoin de 4 séances seulement pour faire partie les vergetures. Mais surtout, ce que vous devez savoir, unifier votre temps parce que c'est possible avec le hammam à la pépite d'or, le hammam spécial. Ça, c'est pour les services aujourd'hui. Peut-être on aura l'occasion de parler d'autres services que propose le CIB parce qu'on en a tellement. Hein. Et on parle aussi des accessoires et produits, Merveille. Bien sûr, on va parler des accessoires et des produits ce matin. Pourquoi? Parce que on a voulu mettre toutes les techniques à la disposition du client. Ça veut dire qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer pour venir au Centre international du bien-être. Pour cela, vous devez simplement prendre les accessoires. Alors, je parlais tout à l'heure de la perte du poids. Il y a des gens qui veulent perdre le poids de la tête aux pieds. Moi, j'ai 2 conseils à vous donner ce matin. Vous devez utiliser la combinaison amincissante Body Slimming Suite que notre hôtesse va vous présenter. Vous la portez simplement et vous mettez l'huile essentielle. Qu'est-ce qu'elle fait en vous? C'est qu'elle produit de la chaleur qui vous fait perdre en calories. Donc, ça veut dire que le sport, quand vous faites le sport, c'est pour perdre en calories. Vous perdez en calories et vous avez l'impression de perdre du poids. La combinaison fait le même travail que le sport fait, mais c'est sans effort. Ça veut dire que vous WhatsAppez, vous perdez du poids. Vous regardez la télé comme actuellement vous êtes en train de nous regarder. Si vous avez votre combinaison, vous perdez du poids. Vous portez simplement la combinaison en 3 heures de la journée. Donc, en faisant le ménage, 3 heures de la journée. D'accord. Et on parle également de la promotion et rapidement, la localisation, vraiment rapidement. Alors, pour les promotions, on va dire qu'il y a plusieurs autres services. Les gens qui ont le mal de dos, on a des choses qu'on va vous proposer, des ceintures pour le mal de dos, les nerfs, il y a tout ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'au Centre international du bien-être, c'est quand même notre première fois ici à Equinox, surtout sur les Zénith. Alors, pour vous qui nous regardez actuellement,
30% de réduction sur tous les produits et les services que je viens de proposer ici. Tous les produits et services. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a aussi le 3ZEH. Vous perdez entre 4 et 6 kilos seulement en 2 semaines. Maintenant, il y a une innovation au Centre international du bien-être. C'est que comme vous me regardez actuellement, vous appelez, vous commandez, je viens vous déposer sur place et vous ne me payez pas les frais de transport. Donc, la livraison au CIB est gratuite essentiellement. Il suffira d'appeler au numéro à l'écran. Donc, la promotion, c'est 30% de réduction. Mais pour les 10 premiers appelants, on donne 35% de réduction. Je crois que c'est quand même waouh. Oui. 35% de réduction pour les 10 premiers appelants. Sur tout l'étendue du territoire camerounais, sachez-le, on vient vous faire la livraison à la maison. Merveille Simo. Alors, le Centre international du bien-être pour les services, si vous êtes dans la capitale économique, Douala, rendez-vous simplement à Bonamou Sadissable. Bonamou Sadissable, de l'autre côté du pont Bagna, à l'entrée du quartier Mboa. Donc, quartier Mboa, Bonamou Sadissable, si vous êtes à Douala. Si vous êtes à Yaoundé, allez simplement au Terminus Mimboman. Terminus Mimboman, demandez le FECAM. À 100 mètres du FECAM, vous allez voir l'immeuble Dolcena Palace. C'est là qu'est logé le CIB. Terminus Mimboman, 100 mètres du FECAM, Centre international du bien-être. Merci beaucoup à vous, C'est moi qui vous remercie. Simo. On va, mesdames, messieurs, sur ce mettre un point final à cette autre édition de cette émission Le Zénith, en vous conviant au rendez-vous de demain. Restez sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.